l'antenne de Radio Brune 90.7, mais bel et bien sur Skype, sur YouTube pour cette nouvelle visioconférence, on va dire, de l'émission. Et cette semaine, il y a Aurélien Gandreau avec moi. Comment ça va, Aurélien? Ça va. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Toi, t'es bien confiné, hein? Très bien confiné. Je vais commencer à faire mon chiant, hein, parce que c'est pas Gandro, c'est Gendro. Ah merde, ça commence. Ah, ça va. Tu sais, moi, je suis à moitié espagnol, donc le français, je le parle très très mal. Mais il n'y a aucun souci. Hein. Et toi, voilà, faut le dire, t'es un peu notre fan numéro un. Oui, j'ai cette réputation-là. Donc du coup, je me suis dit, autant ouvrir aux auditeurs et te donner la parole, d'autant que tu as des goûts assez similaires aux nôtres, tu connais bien la pop culture, donc on va se faire un peu plaisir. D'accord. C'est très gentil. Hein. Encore merci pour l'invitation. De rien, c'est normal, et de toute façon, on va, comme d'habitude, essayer de dégrainer un peu ce qu'on a vu pendant le confinement. Alors toi, t'es encore plus libre que l'équipe. Toi, je te donne vraiment toutes les clés, tu fais ce que tu veux, des films que tu as envie de conseiller aux spectateurs, aux auditeurs, voilà, chez eux pendant le confinement. En tout cas, moi, j'ai préparé, regarde, mon masque, puisque le déconfinement approche. J'espère que ça va être autorisé par le ministère de l'Intérieur, hein, pour les déplacements futurs dans les transports en commun. Mais bon, ça devrait bien se passer, je pense. Oui, je dois avoir un masque de hockey, moi, qui traîne. En mode Jason, Voilà. c'est bien, ça, comme ça, t'as au moins 1,50 m, tu vois, avec les gens. Là, t'as la vraie distanciation sociale. Et voilà. Ou bien tu peux porter un t-shirt Roman Polanski aussi, ça peut être pas mal. En ce moment, ça marche bien, ça refoule bien. Ouais, ouais. Mais Un ça, combo. Ça en combo avec la casquette Trump américain. Je pense que c'est le bon combo pour faire les gens. ouais, ça peut être un look hein, en même temps, hein. C'est bientôt l'été, hein. Voilà. Mais nous, on est pareil, toi, t'as mis la belle chemise, je disais, avant qu'on enregistre, donc les dents de la mer. Oui, je me suis mis dans de la mer là, que j'ai sorti, parce que là, en Normandie, il fait très beau, là. On a 25-26 degrés, là, et il n'y a pas un peu de vent, il fait extrêmement beau. Il n'y a pas de requin encore. Pas encore de requins. Ouais. Nous, à Lyon, il y a plus des andouillettes qui se baladent à l'état sauvage, mais on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Voilà. Mais tu l'avais commandé sur un super site, il me semble que tu peux le conseiller déjà, ça. Alors, je l'ai commandé sur le site Zavi, je ne touche rien en le disant. Mais comme je suis une grosse pince, je l'avais acheté en solde. Bah, t'as bien raison, moi j'ai tous mes Kurosawa derrière en solde, là. Voilà. Mais Bon, oui, c'était toute une série de chemises geek. Il y avait du Ricky Morty, du Jurassic Park, du Retour à le futur. Moi, j'ai craqué pour les dents de la mer. tu vois, ce classique, c'est bien. Moi, je t'ai dit, pour toi, j'ai Voilà. mis le Batman de Burton. Voilà. C'est un homme de goût. Bon, alors, toi, qu'est-ce que tu as vu ces derniers temps pendant le confinement de bien, voilà, que tu pourrais conseiller tout de suite, là, maintenant? De bien, voilà, je crois que le truc le plus sympa que j'ai vu dans le confinement, qui était extrêmement bon pour le moral, c'est une série que j'ai vue qui passe sur le Adult Swim, maintenant qu'il y a Adult Swim en France, la chaîne qui passe du Rick et Morty, du Robot Chicken et tout. Moi, j'ai vu le dessin animé Mike Tyson Mystery, qui est vraiment excellent, qui est doublé. Qui est doublé par Mike Tyson. Déjà, il y a Mike Tyson qui apparaît en vrai à la fin des épisodes, sapé comme le perso dans le dessin animé, c'est-à-dire avec un survêt et un point d'interrogation. Et en fait, c'est du Scooby-Doo. C'est dessiné style Scooby-Doo. Mike Tyson, il a un van et tout, et il résout des enquêtes avec sa fille adoptive asiatique, un fantôme gay et un obsédé sexuel transformé en pigeon. C'est génial. Et c'est extrêmement drôle. C'est des épisodes de 10 minutes où généralement, des fois, ils résolvent pas l'enquête, en fait. Hein. Ou alors, l'enquête, ils ont un gros coup de cul et voilà. Et généralement, le Mike Tyson résout les enquêtes à coups de patate. Oui, Voilà. Mac Tyson, quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Et grosse autodérision, hein, parce enfin, je veux dire, ils osent à fond. Il est vraiment teubé. Euh, il reçoit les messages par pigeon voyageur parce que j'ai lu en fait les mecs ils ont mis ça dans la série parce qu'en fait Mike Tyson apparemment a une
grosse passion pour les pigeons. C'est son animal fétiche. Donc, en fait, ils ont collé ça dans la série. Et ouais, à chaque fin d'épisode, ouais, il y a un petit encart et on voit Mike Tyson en vrai saper comme le perso dans la série, puis qui te raconte un petit truc. Et voilà. Et c'est vraiment, vraiment très drôle. C'est dessiné, c'est vraiment style Scooby-Doo, quoi. Et il y a de tout, quoi. Genre, il y a du loup-garou, il y a du chupacabra, il y a du robot nazi, enfin, du fantôme et tout, on en passe. Et c'est vraiment, vraiment fun, quoi. T'as C'est presque, vraiment mon conseil. t'as presque l'impression d'être un camoulox, tu sais, quoi. Ah ouais, 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 mais les épisodes, et puis même, en fait, en fait, ce qui est bien, c'est que tu n'arrives pas à deviner comment ça va se finir. Il y a vraiment une intrigue entre guillemets policière classique ou c'est du pur délire? Ouais, mais enfin, il y a une mini-intrigue, c'est-à-dire, généralement, ils reçoivent un message par pigeon voyageur, aidez-nous, Mike Tyson, on a une couille. Il y va, et puis il essaye, en fait, c'est souvent ça, en fait, c'est un mec qui essaye, quoi. Mais il est vachement drôle, Mike Tyson, hein, quand même, parce que déjà à l'époque de Very Bad Trip, Il y a beaucoup d'autodérision, je pense que rien que voir les fins d'épisodes, et puis vraiment, le personnage est super teubé, quoi, dans la série, quoi. donc on les trouve que sur Adult Swim en VOST? Voilà, on va dire, par ce qu'on appelle ton cousin ou ton oncle d'Amérique. Ouais, en Albanie. Voilà, voilà. Donc, bah, la VO est très bien. La VF est très bien aussi. Donc, bah, en VO, tu as la voix de Mike Tyson, donc ce qui est un plus. Mais la VF est très sympa aussi. Parce que c'est vrai que Mike Tyson, déjà, enfin, le mec, il est drôle de base parce que c'est une masse avec son tatouage, etc. Et il zozote comme un enfant de 8 ans, quoi, Mike Tyson. Il est burlesque déjà en soi, quoi. Et pareil, dans la série, il fait très enfant à bas âge, en fait, dans ses réflexions et tout. Enfin, je veux dire, il y a sa fille adoptive, là, tu sais, il reçoit un code en binaire, et elle peut lire le binaire et tout. Puis il lui fait ah, mais tu peux lire le binaire, mais c'est-à-dire que t'es un robot, mais il fallait m'en parler avant et tout. Ouais. Que des trucs comme ça. Non mais c'est bon, tu me l'as vendu. Là, je la regarde dans la semaine, hein. Voilà. Il y a 2 saisons là dispo en VF, parce que moi j'avais déjà vu le truc de vue, mais il n'y avait pas de sous-titres et tout. Je sais qu'il y a 4 saisons. Normalement, ça va continuer. Donc Ouais. j'attends les saisons 3 et 4 qu'elles arrivent, mais déjà les 2 premières saisons. Et tu les as vus, toi, les dessins animés, là, Scooby-Doo qui part dans les délires, genre Scooby-Doo contre Kiss, etc. Ouais, je les ai vus. Le Kiss c'est pas mal. Il est pas dingo, mais il est vraiment pas mal. Déjà, il a un super générique. En fait, rien que le générique en fait du film vaut le coup d'œil en fait graphiquement et tout, il est top quoi. Bon, puis c'était Kiss en plus, voilà, ça passe, hein. Les films Scooby-Doo sont pas tous ouf, hein. Les derniers sont pas dingos. J'ai pas maté les crossovers avec des stars du catch. J'ai vu celui avec Batman, qui est pas mal. Le Kiss, ça reste dans les mieux quoi. Je l'avais pas vu en entier, je t'ai tombé dessus par hasard, tu sais, sur les chaînes, genre Gulli, enfin, je sais plus, et je m'étais vraiment bien marré en plus, quoi. Donc là, tu me donnes vraiment envie, du coup, de me replonger dans ces trucs parce que ça fait Et longtemps ils que j'ai. sont et dans les dernières séries Scooby-Doo, il y a des clins d'œil, enfin des clins d'œil pour adultes, hein. C'est-à-dire on voit là par exemple la boîte de Hellraiser ou où il y a la lodge de Twin Peaks et tout. Donc il y a des clins d'œil qui sont pour les adultes qui sont fun quoi. Et du coup, pendant ce confinement, tu regardes beaucoup de séries ou tu regardes aussi des films? J'ai regardé des films. En fait, j'ai beaucoup joué aussi à la console. Ouais. J'avais précommandé Doom Eternal et Resident Evil 3. Donc ils ont tourné quoi. Ouais. T'es un gamer, toi. Je sais pas si je suis un gamer, mais en fait, je suis très très fan enfin, de jeux, tu sais, la première personne. Enfin, tu sais, les trucs où on te raconte une grande histoire et tout. Genre un God of War ou un Horizon Zero Dawn. Putain, moi, je t'avoue, pareil, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué, moi. Et puis bah là, j'attends plus que tout. J'en peux plus, là, Last of Us Part 2, quoi. Ouais. C'est ma grosse attente, en fait, tout support confondu, en fait. Et en film, t'as vu quoi, là? En film, alors j'ai vu des trucs pas très bien, comme, comme Bird of Prey ou
Bloodshot. Ah oui, le Vin Diesel, alors oui, ça vaut quoi alors? Ça vaut rien. C'est Ouais. zéro, c'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. Grâce à toi, j'ai vu ce que tu m'as rappelé en mémoire. Par contre, j'ai vu The Long Gone Friday, qui est vraiment bien. Bon, on peut l'évoquer encore, hein, si tu veux, vas-y. Hein, moi, je l'avais évoqué, mais dis-moi un peu ton ressenti dessus. Ok. Bah, c'est vraiment un Scarface à l'anglaise. Et puis, enfin, je veux dire, ça fait vraiment une descente, quoi. Bah, en plus, ce qui est super, quoi, c'est Bob Hoskins. En plus, il me fait une belle transition pour un film que j'ai vu après, tiens. Bob Hoskins, il est juste monstrueux, quoi. On dirait Cagney croisé de Joe Pesci, quoi. Il est vraiment bien. Enfin, il en impose, quoi, de charisme de ouf, quoi. C'est un film que j'avais vu, enfin, que je voyais traîner. Je dis, il va falloir que je le regarde, mais l'autre fois, là, tu m'as vraiment donné envie. Je dis, ça y est, il va falloir que je le mate, là. Bah, ce qui est bien avec le confinement, au moins, c'est un peu comme toi, les littéraires, quoi. Qui veulent, tu sais, se lire l'intégrale de Proust, tu vois, lire le gros pavé qui fait 800 pages, et là, t'as plus aucune excuse, quoi. Là, on peut y aller, quoi. Non, mais je suis vraiment content de la découverte, quoi. Je suis pas déçu, le film est vraiment cool, en fait. Il a vraiment une ambiance aussi, je dirais pas crasse-pec, mais enfin, il y a un Ouais, truc âpre, il traîne dans le film, tu sais. entre le bling-bling, ouais, le bruit de décoffrage, quoi. Donc, mais il est vraiment chouette, quoi. Et c'est surtout aussi un truc, mine de rien, qui a été fait avant Scarface, qui est quand même vachement politique, ce qui Ouais. préfigure presque Margaret Thatcher, quoi. En plus, le gars, non seulement c'est un gangster, tout ce que tu veux, bling-bling, mais il a quand même cette dimension de vouloir réinstaurer sa grandeur à l'Angleterre, quoi, face à Ah, des il est fier de Américains. son pays, hein. Le discours dans la chambre d'hôtel vers la fin sur l'Angleterre, il est vraiment cool, hein. Non, mais il est super, et puis le dernier plan du film, quoi. Un peu du film est cool, quoi. Enfin, vraiment, là. Puis je trouve il reste constant, en fait, dans le truc pesant, quoi. Et Bob Hoskins, c'est vrai que nous, notre génération, enfin, c'est Roger En vrai, Rabbit, c'était quoi. vraiment vite, hein. Et quand tu le vois dans le truc, il est juste, mais c'est naturel, quoi. Enfin, tu vois, une autre comparaison qui me vient à l'esprit, qui a rien à voir, je sais pas si tu as vu ce film, on va dire, un acteur un peu contre-emploi dans les films de gangsters, c'est Patrick Timsit dans Le Cousin de Alain Corneau. Il est bien. Il y Tu a l'as vu? Chabat dedans. Ouais, Chabat, ouais. Ouais, non, il est bien. Celui-là, il est bien. Ça fait très longtemps que je l'ai vu. Je l'ai découvert à la télévision, mais il est vraiment bien. Je Moi, crois j'aime que c'est beaucoup. le meilleur rôle, hein. C'est le meilleur rôle de Patrick Timsit, ouais. Et même Chabat, il est super dedans aussi, en flic. Chabat. Mais Chabat, il peut faire du contre-emploi. Il est bien, quoi. Mm. Et ce qui est bien dans Le Cousin, c'est que voilà, c'est Chabat, il joue un flic qui récupère un indique, en fait, joué par Tim Seed, qui s'appelle Nounours dans le film, quoi. Et le gars, en fait, t'as l'impression qu'il est tout sympa, etc. Mais c'est vraiment une sorte de bulldog enragé, le mec, une sorte de petit dealer bien sous tout rapport, qui a une petite famille en survêt avec sa banane. Mais le gars, c'est juste un requin fini, quoi. Et voir Tim Seed là-dedans, ben, c'est comme Bob Hoskins, quoi. Tu dis, ah ouais, en fait, c'est une évidence, quoi. Des mecs comme ça peuvent jouer ce type de brute fini, quoi. Ouais, ben, ça fait partie des acteurs, en fait. Tu sais, s'ils sont mal dirigés, aussi talentueux qu'ils sont, ça sera pas génial, quoi. Et s'ils sont bien dirigés, puis qu'ils ont un truc à la hauteur de leur talent, là, les mecs, ils exposent tout, quoi. Et ben, en tout cas, tu me fais une belle transition d'un film que je voulais évoquer, que j'avais jamais vu. Honte à moi, j'avais vu que des morceaux de ce film. Tu sais, j'adore, moi, les films de gangsters, hein, voilà, on évoque Ouais. The Good Friday, Le Cousin, évidemment Casino, Les Affranchis, Les Scorsese, Irishman, tout ce que tu veux. Et évidemment Coppola. Et Coppola, j'avais jamais vu Cotton Club. Mais je l'ai jamais vu non plus. J'avais vu que des morceaux du film à une époque, quand mes parents avaient le satellite, tu vois. Puis des fois, tu passes à Mhm. autre chose quand t'es gamin, bon, pour X raisons, quoi. Tu pars jouer avec tes potes, ou j'en sais rien. Et donc, j'ai jamais vu la fin du film. Et là, il est sur OCS, à l'heure actuelle, en copie restaurée. Et bah, je comprends pourquoi finalement je l'ai jamais vu en entier, quoi. C'est un drôle de film de gangster avec justement dans un petit rôle Bob Hoskins qui fait plus ou moins un rôle à la Al Capone, quoi, à la De Niro un peu dans Les Incorruptibles. Et c'est un drôle de film, voilà. Coppola, donc à l'époque, il sortait, ben, après Apocalypse Now, c'est la période un peu charnière où il commence à tomber, quoi, au niveau Ouais. du grand nabab
on va dire hollywoodien qu'il était. Donc Coup de cœur, Beat, après Outsider et ensuite Rusty James, qui sont des très grands films, hein, moi j'adore. Hein. Et donc là, Cotton Club, pareil, dépassement de budget, Coppola encore qui se croit au firmament. Et donc il tourne voilà, au Cotton Club, la fameuse boîte où il y a eu toutes ces légendes voilà, du jazz qui sont passées, Duke Ellington, Cab Calloway qu'on voit dans le film, on voit Minnie the Moocher qu'on voit aussi dans les Blues Brothers par exemple. On voit donc beaucoup de stars, Charlie Chaplin, etc. Et en fait, le film joue sur deux trucs. Il y a à la fois le côté gangster et le côté musical, quoi, presque comédie musicale. Et le côté je m'entends un peu. Là. Le côté gangster marche vraiment pas trop, surtout en comparaison avec Le Parrain, d'autant que c'est écrit quand même le scénar par Mario Puzo, l'auteur du Parrain. Et ça marche vraiment pas. Ce qui marche, c'est vraiment les morceaux musicaux, quoi. On est un peu dans la veine de New York de Scorsese, par exemple. Ok. Il y a des décors, des chorégraphies extrêmement travaillées, quoi. Mais le côté ouais, gangster, il y a un truc qui fonctionne pas, à part, voilà, peut-être Bob Hoskins, ou bien Richard Gere aussi, qui joue un trompettiste qui va devenir une star d'Hollywood, quoi, dans les films de gangsters, justement, à la Cagney, à l'ennemi public numéro un, ou l'enfer est à lui, quoi. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose à sauver de ce film, quoi. On sent que c'est un trip, quoi, pour Coppola, qui est assez vain. Et d'ailleurs, il le sait lui-même, j'avais jamais noté, mais c'est signé Francis Coppola, et pas Francis Ford Coppola, quoi. C'est comme Carpenter, D'accord. tu sais, Ouais, l'appartenance. voilà. Donc ouais, c'est un drôle de film assez hybride. Alors après, c'est bourré de trogne, hein. Nicolas Cage, il y a... comment elle s'appelle? Je me rappelle jamais comment elle s'appelle. Diane Lane, qui est sublime dans le film. Ou Richard Gere. Moi, Richard Gere, j'ai toujours bien aimé Richard Gere, tu vois. J'ai jamais trouvé que c'était un si mauvais acteur que ça. Il s'est perdu, mais en tant qu'acteur... Non. Là, mais il faudrait que j'y jette un coup d'œil. tu devrais, en tout cas, voilà. C'est un film intéressant, un film un peu hybride, un petit peu bâtard. Mais voilà, c'est un peu la période en plus charnière de Coppola, quoi. Et le film, je voulais le voir au Festival Lumière, là, donc chez nous à Lyon, et tout était plein, quoi. C'était Ah ouais. vraiment. Ouais, ouais. C'était la nouvelle version, donc encore, là, avec en director's Ouais, cut. je sais plus si c'est Mondo ou pas, mais il y a de nouvelles affiches du film qui ont été réalisées, donc du coup, il a eu le droit à un remaster. Mais c'est Durieux en plus, parce que les affiches, non? Ouais, il y en a une de Durieux, puis il y en a une autre. Et je sais plus D'ailleurs, de qui. j'ai vu, tu as posté un truc tout à l'heure sur Facebook sur Laurent Durieux, là, qui a fait une nouvelle affiche. Ouais, c'est pour Mondo, mais c'est pas une affiche de film, je crois que c'est une affiche confinement en fait. Ouais, mais pas mal, hein? Donc, apparemment, il en est très content. Et c'est pour des fins ouais, caricatives, non? Euh, j'ai j'ai pas lu, ouais, je pense. Hein. De toute façon, moi, j'ai pas les moyens de me payer des affiches Mondo. Bah, alors moi, enfin, Mondo, c'est très bien. En fait, Mondo, c'est à peu près abordable. En fait, le problème avec Mondo, c'est les frais de port. Oui. Qui coûtent aussi cher. Donc là, il y avait une semaine où l'envoi des vinyles était gratuit. Donc ouais, j'ai profité. Je me suis pris un vinyle. Tu t'es pris quoi? Les Griffes de l'ennemi. Ah bah, ça va, ça fait plaisir. Voilà. Mais c'était eux qui avaient sorti la scène de Maniac qui était magnifique aussi, non? Maniac, j'ai le vinyle, mais j'ai le vinyle du remake, dont je trouve la BO de Rob vachement, enfin, dingue, quoi. Ouais, qui est très sympa, ouais. Moi, je Mais préfère, mais le remake est bien aussi. ouais, j'ai dû poster l'affiche parce que Mondo, ils ont sorti des affiches et ils ont sorti le vinyle de l'original aussi. Tu sais, moi, c'est un peu comme Kevin Smith dans le documentaire, là, Suck My Geek, où il parle, tu sais, de sa femme qui progressivement arrive à lui retirer, tu sais, ses posters, ses BD, ses Et cadres. c'est cadre de cellulo de la série Batman animée, quoi. Ouais, et ben, j'ai le même problème, moi, avec ma chérie. Tout est négociation. Ah, ça, Je pense que j'aurais plus de chance de travailler dans le GIGN maintenant, tu vois, pour négocier. Non, non. c'est une Et bonne qu'est-ce que t'as vu formation. d'autre? Qu'est-ce que j'ai vu d'autre bah, c'était les 30 ans du film Tortue Ninja, Ah oui, c'est vrai. du film de 90.
Ça nous rajeunit pas. Tiens le coup à la revoyure ou pas? Moi, il y a plein d'années, j'avais peur de le revoir, en fait. Bah Parce que ouais. j'en gardais un vraiment bon souvenir. Et j'avais peur qu'en fait, en le rematant, ce soit pas bien, quoi. Et en fait, il est vraiment cool, hein. Surtout, enfin, le premier film est vraiment classe. Il y a vraiment une ambiance assez sombre. Il est vachement fidèle aux comics, aux premiers comics des Tortues Ninja, là. Ouais, parce que les dessins animés étaient vachement édulcorés par rapport au. Un dessin animé, en fait, ça résulte des jouets, en fait. Le dessin animé a été fait aussi pour vendre les jouets. Même Bien sûr. il a servi à étoffer la mythologie, parce que dans les mecs, ils ont fait le comics, hein, genre le premier numéro, il Shredder, hein. C'était pas prévu de le faire revenir après, quoi. D'ailleurs, pour les auditeurs, ils peuvent regarder, il y a la série The Toys That Made Us là, sur Netflix qui retrace justement un peu comment ils ont créé le dessin animé par rapport aux jouets et par rapport aussi évidemment à la bande dessinée, quoi. Il y a un excellent documentaire des Tortues Ninja qui existe en DVD Zone 1 avec des sous-titres français, qui revient en long, en large, en travers sur les Tortues Ninja. C'est pour compléter le petit doc de Netflix. C'est pour les fans, parce que moi je suis un grand fan en fait des Tortues Ninja, quoi. Mais qui ne l'est pas de notre génération chez les garçons, quoi. Voilà. Donc, mais j'adore vraiment le premier film. Un peu moins le second, même s'il a des trucs vraiment cool. J'aime pas du tout le troisième. Celui au Il Japon, est, non, si je me rappelle ah, bien. il est vraiment mauvais et en plus, enfin c'est plus Jim Henson qui s'occupe des tortues et ça se sent quoi. Oui, Ouais, c'est ce qui fait là, du premier, je m'en souviens, c'est justement les animatroniques qui étaient trop bien faits, quoi. avec le 3, t'y crois plus quoi. Et le premier film Tortue Ninja, il tient encore vraiment la route, hein, surtout parce qu'il a une ambiance assez sombre, assez noire, vraiment comic book movie. En fait, il est à la lisière en fait de ce qu'il y a eu comme le Batman de Burton ou le Robocop 2 quoi. Des films vraiment comic book. Ouais, Craspec. Donc il y a ça, il y a la VF aussi extrêmement vulgose qui rajoute une couche en fait qualitative au niveau du film quoi. Ça balance pas mal de grossièreté à tout va quoi. Tu veux dire que c'est pas comme le cul d'Arielana dans Splatch sur Disney+. Donc comme son surpoids, la VF des Tortues Ninja, il y avait déjà un souci comme Metropolitan avait sorti le film en DVD, en fait, ils ne trouvaient plus la VF, donc ils avaient sorti le film en version québécoise. Donc on avait Shredder, c'était devenu le déchiqueteur, le clan des foot, c'était le clan de la savate, et il n'y avait plus toutes les vannes et tout qui faisaient un peu le charme de la VF. Et ils ont rectifié ça pour la sortie Blu-ray, avec la vraie VF d'époque. Et avec April O'Neil, et puis il y avait aussi le De Niro du pauvre à l'époque, Elias Koteas dans le film. Oui, bah, On adore. putain, un putain de casette jaune. Il est vraiment chouette en casette jaune, ça. Oui, il passe bien, du souvenir que j'en ai, ça passait vraiment bien, quoi. Ouais, le mec il emmène une folie, quoi. Mais en même temps une sympathie aussi, quoi. Donc voilà. Mais après, voilà, t'as vraiment des chouettes persos, quoi. Et puis bon, je t'ai dit, t'as quand même le fait, les cascadeurs aussi qui font un boulot de ouf, hein, parce qu'il faut quand même les porter, les putains de costumes. Puis c'est Et un film aussi en partenariat avec Hong Kong, quoi. Donc ça sent. ouais, c'est un film assez hybride, quoi, oui. Mais voilà. Enfin, il y en a certains qui le trouveront peut-être un peu ringardos, quoi. Mais je préfère mille fois ce film-là enfin, aux derniers qui sont sortis, quoi. Moi, je t'avoue, l'avant-dernier, là, produit par Michael Bay, je trouve ça plutôt pas mal, hein. Ah, le second a ma sympathie parce qu'il y a Bebop et Rocksteady dedans. Ouais, j'ai pas vu encore celui-là, c'est ça que j'ai pas vu. Voilà, et il a ma sympathie pour ça. Et le Krang est pas trop mal fait. Mais après, le reste est un peu vraiment trop traité par-dessus la jambe. Bah, disons que le premier du souvenir que j'en ai, c'était vachement en mode à la Marvel, quoi. Vas-y que je te pousse, quoi. Et je me dis, mais putain, mais le côté Michael Bay, il est où, il est où? Et je me suis dit, putain, mais où est-ce que ça arrive, là, sa signature? C'est le dernier plan Il du est, film. il est Avec, dans le putain de Shredder Transformer de merde, là. ah, putain, non, pas ça, je suis d'accord, mais putain, la fin, moi, je suis, ça m'a. J'en pouvais plus, quoi. Quand les tortues, là, elles sont sur une publicité Victoria's Secret avec les carapaces sur les nichons, moi, je t'avoue, ça Euh, suffit à mon bonheur. C'est pas beaucoup, mais ça suffit à mon bonheur. voilà. Et Et non. du coup, il y a un truc qu'on a vu tous les deux, là, je viens de voir ton Facebook, on peut l'évoquer, c'est la terre et le sang. Oui, qui est pas une grosse claque,
mais qui est une bonne surprise, hein. Ouais, exactement. Qui est une bonne surprise, faut vraiment s'attarder sur le film, hein. Le début fait un peu peur, hein, parce que le début fait très télé. Raconte-nous un C'est peu l'histoire, tiens. Ah, bon, l'histoire est simple, hein. C'est un mec en fait qui a un peu, qui tient une scierie, qui est un peu au bout du rouleau au niveau financier et santé. Et un jour, il y a un de ses employés en fait qui va ramener un peu la merde chez lui, qui a un frangin qui est trafiquant de drogue. Il va planquer la drogue à la scierie et ça va ramener des mecs qui veulent récupérer la drogue et ça va dégénérer. Et ouais, c'est une série B faite donc par Julien Leclerc, qui est un cinéaste qui est pas terrible, mais qui a toujours quand même des bonnes intentions. Il n'arrive pas à les concrétiser. Et il fait braqueur. Ouais, Braqueur, que j'ai bien aimé à l'époque. Je l'avais vu au Festival de Beaune. Et c'est vrai que le mec, bon, il tente des choses en France quand même. Il a tenté un peu de la SF avec Chrysalis, un film voilà, un peu à la hit du pauvre, hein, d'accord, mais bon, voilà, il tente des trucs. Et donc, il nous revient avec ce truc là sur Netflix. Tu dis effectivement, qu'est-ce que ça va être, quoi, ce truc, quoi. Et c'est vrai que c'est une bonne petite série B du Faut, samedi, pas- quoi. faut passer le début, hein. Faut passer le Ouais, début, hein. ouais. Après, on est récompensé, hein. C'est vrai que l'image, elle est vraiment terne. Enfin, l'étalonnage n'est pas beau, hein. Mais par contre, une fois que ça démarre, on a le droit quand même à un truc qui se veut un peu à la mini Rambo. Et après, une fois que ça part, Ouais, c'est bien, tu peux faire, hein. c'est pas mal, hein. Il y a même deux, trois plans gore, hein. Il y en a un bras coupé Ouais, la série, là, ouais. à la machinerie, là. Mais bien, quoi. Donc, Moi, ce qui m'a faut- plu, si tu veux, c'est le côté, moi, qui adore le cinéma français un peu old school. Voilà, c'est un mélange entre La Horse de Pierre Granier de Fer avec Gabin en mode Charles Bronson, quoi, tu vois, le Vigilant Movie campagnard, en gros, pas de ça sur mes terres, quoi, tu vois, Gabin contre les dealers. Il y a un peu de ça. Il y a les grandes gueules aussi pour le côté bah, la forêt, la Syrie, le western vosgien avec Lino Ventura et Bourvil que j'adore, hein. C'est super film, hein, tout ça, hein. Et il y a un côté effectivement matinée de braqueur voilà, qu'il a fait précédemment. On pense à Rambo 5, on pense à Equalizer aussi, mine de rien. ouais, Il y a un petit côté maman, j'ai raté l'avion en mode gore, quoi, tu vois. Où le gars, en fait, comme il est chez lui, il connaît la série, donc il truffe, en fait, le truc de pièges divers et variés et ça marche plutôt pas mal, en fait, hein. mais je dis, c'est pas la grosse claque, c'est pas le film qui va vous réveiller en pleine nuit. Mais par contre, ça fait partie des trucs, faut laisser sa chance. Et après, le film t'embarque, quoi. Il y a des débuts qui sont un peu difficiles, mais une fois que le film est lancé, qu'il a trouvé son rythme, après, tu passes vraiment un bon moment. Parce qu'il y a le mec, il essaye pas de se faire passer pour ce qu'il est pas, quoi. C'est un film sans prétention, qui peut être pas plus haut que son cul, Non, 1h20, c'est correct. très sec, assez, bah là, sans gras en fait, hein. Du coup, le rythme est super tendax, donc non, c'est une bonne surprise, hein. Puis j'ai plus son nom en tête, mais celui-là qui joue le bad guy, là, qui était dans la horde, Eric Eboué, ouais. il est très, très, très charismatique. Enfin, Et là, j'aurais pas cru, quoi. quand je l'ai vu, j'ai fait ah oui, alors là, il y a lui dedans, mais ça va. En fait, non, ça va être bien. Faut que je reste, faut que je reste dans le film, quoi. Il va être bien. Mais il est pas super bon acteur, mais c'est vrai qu'il est vachement charismatique et il s'est bien Et il en exploité impose. dans Et les il en cas. impose. Ouais, ouais, non, mais même Bogila, je le trouve, il acquiert une vraie gueule, même comme Roche Dizem aussi, tu vois, il commence à avoir une sorte d'épaisseur, ces mecs, qui devient assez crédible, je trouve. Ouais, un peu, ils sont un peu bourrinés et tout. Ouais. Bah, du coup, toi, par contre, Tony, si ouais, il y a certains aspects du film qui m'ont dérangé, ça va, les principaux, moi, j'y croyais, quoi. Tu veux continuer sur cette lancée ou je prends la main avec un autre film? Ouais, comme tu veux. Bah allez, je vais parler d'un autre film d'action, mais tu le connais, t'adores, que j'ai revu, j'ai montré ça à ma chérie, c'est Unstoppable, de Tony Scott. Ouais, son dernier. Du regretté Tony Scott, dernier film, 2010, avec bah, j'allais dire Samuel L. Jackson, putain. Denzel Washington, son acteur fétiche. Ils ont fait combien de films ensemble? 5 films, si je dis pas de bêtises, non? Ouais, à peu près. Euh, L'attaque du métro 1, 2, 3, donc celui-là, ça en fait 2. Man on Fire 3. Déjà vu 4. Il ouais. m'en manque un, du coup, je pense. Bref.
C'est son acteur, voilà, c'était un peu son alter ego filmique et Chris Pine, un acteur que j'aime beaucoup, moi. D'ailleurs, Tarantino a fait son éloge dernièrement, je sais pas si tu as vu. Non. Il dit que Non, j'ai c'est. vu Tarantino qui parlait du non-succès de la formule Grindhouse. Ouais, il a un peu de mauvaise foi, je trouve, là-dessus, mais bon, ça c'est un autre débat, mais. En gros, c'est la faute du public, ouais, bon, c'est un peu facile, bon, c'est voilà. Le public, il aime ce qu'il aime, quoi, bon. Mais c'est un film que j'aime beaucoup, Unstoppable, qui est bah, pareil, hein, c'est un film qui pète pas plus que son cul sur le papier et qui, sous couvert de te faire une série B, voilà, pareil du samedi soir, à savoir deux cheminots qui essayent d'arrêter un train inarrêtable bourré de produits chimiques, ben, je trouve qu'il fait vraiment, comme il l'a toujours fait d'ailleurs, un portrait des petites gens, un portrait voilà, des gens au Avec la travail. classe. Ouais, voilà, exactement. Ouais, les blue collars, quoi, et qui sont au travail, qui sont dans l'action, mais aussi dans la réflexion, quoi, et qui savent faire les choses, justement, face à une administration qui est, ben, qui est sclérosée, quoi, ben, un peu comme Shin Godzilla, par exemple, dans les derniers, c'est un exemple aussi qui pourrait être Ouais. assez similaire. Et en ça, je trouve que c'est voilà, un vrai héritier de Die Hard, parce que Die Hard, on dit souvent, ouais, c'est un film d'action. Effectivement, c'est peut-être le plus grand film d'action de tous les temps. Mais c'est vrai qu'en sous-main, il y avait ça quand même. Un homme qui réfléchissait et qui savait agir au bon moment, Un sans la homme du rentrer. peuple Ouais, utilisait c'est sa ça. tête. Parce que les Die Hard, à chaque fois, on dit, ouais, Die Hard, je sais pas, les pièges à grande vitesse, etc. Enfin, tous ces Die Hard-like, enfin, dans Ouais, l'avion. ouais, C'est juste un concept. En fait, tout ce qu'ils ont saisi, c'est un mec dans une tour. En fait, non, en fait, c'est pas ça. Le vrai concept du truc, c'est juste un mec qui bosse, qui est là, qui en chie et qui avance et qui essaye de faire le bien, en fait. Et je trouve que Unstoppable a justement compris le vrai fond de Die Hard, quoi. Il y en a pas beaucoup des comme ça, hein. non, non, parce qu'après, les Zotsu Dayard, les persos principaux sont des espèces de super-héros qu'on perd totalement le truc. Alors déjà, après, les sous-Dayard ont contaminé les derniers Dayard officiels, quoi. T'as plus du tout le mec qui subit des trucs, ça limite, après, il va chercher lui-même la merde, hein. Oui, c'est ça. Ouais. C'est le mec qui subit, le mec qui s'en prend plein la gueule. Ouais, c'est McTee qui disait ma définition de McLean, c'est une petite souris qui fait un bras d'honneur à un mec qui lui fonce dessus, quoi. Il y a ça. C'est vrai. Et après, bah, ce goût de ce cinéma d'action-là, tel qu'on l'a aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'exemples de films comme Unstoppable. Et pourtant, c'est un film qui est Ouais, plutôt récent quand même, hein. ouais, mais bon, j'ai jamais trop compris en fait le dénigrement enfin, du film de Tony Scott, quoi. Qui se tape une espèce de. Toujours une réputation tu sais, de faire des trucs un peu beaufs, quoi. Mais alors, je trouve souvent ces films malins, quoi. Et c'est souvent en plus de manière très subtile. C'est le cas dans Déjà Vu aussi, et même l'attaque du métro 1, 2, 3, des films sur le regard, sur comment tu vois le monde, comment tu l'appréhendes, comment tu le comprends et comment tu agis sur lui, quoi. Déjà Vu, c'est ça, quoi. C'est Denzel qui voit une image quand on tombe amoureux. Bon, c'est un remake caché de Vertigo, presque. Mais il y a ce côté-là, presque, ouais, sémiologue, de comprendre une image, quoi, de passer outre la surface pour, voilà, pour aller de l'avant. Et l'attaque du métro 1, 2, 3, de manière théorique, c'est presque une leçon de cinéma sur ce que c'est un champ contre champ, en fait. Entre Voilà. Travolta et Denzel, les gars qui sont toujours face à face, mais jamais à côté, et pourtant on a l'impression qu'il n'y a aucune distance entre eux, quoi. Et il y a de ça aussi dans tous ces travelling là, qui n'arrêtent pas de tourner à 360 degrés entre Chris Pine et Denzel, où justement la caméra n'arrête pas de tourner, en fait, où tu les vois en action constamment, et là où la caméra est vachement fixe, en fait, du côté des bureaux, ou du moins des mecs bah, qui font rien, quoi, qui sont statiques, qui pensent qu'au pognon. Même Rosario Dawson, la caméra est toujours virevoltante autour d'elle, quoi. Donc c'est un film, moi, que j'aime beaucoup, et c'est un film, plus tu le vois, en fait, plus tu l'aimes. Bah, c'est un excellent film, hein. Il est vraiment bien, quoi. Enfin, je veux dire, il se lise déjà au haut niveau, tu sais, des films de train fou avec Runaway Train. Ouais, attends, je dois Il- l'avoir ici, là, tiens. Runaway Train, je l'ai même pas, tu vois, je l'ai même pas encore emballé. Ah ouais? Runaway Train, un Non, film que j'adore. je l'avais jamais vu et je l'ai découvert quand il est sorti en Blu-ray. Il est incroyable, hein. Il est vraiment ouf, hein. Il est vraiment bien. Bah, c'est clair que Unstoppable, c'est clairement un renvoi au film de Konchalovsky. Bon, on peut l'évoquer si tu veux, un peu Runaway Train, hein. De toute façon, je l'avais commenté sur les réseaux sociaux là, pour les auditeurs, donc si tu veux en parler, vas-y, hein.
Ça fait un certain temps que je l'ai vu, quoi, mais enfin, je veux dire, ça a été vendu comme le film intelligent produit par la Canon. Oui, Donc, c'est l'époque où ils produisaient Woody Allen et Godard aussi, hein. voilà. Donc, mais il est excellent. Les persos, ils sont ouf, quoi. Parce qu'ils sont, ouais, c'est quand même des gros enculés, quoi. Oui, c'est ça, oui. Les mecs qui prennent le train sont vraiment des gros salopards, mais il y a quand même, il y a un truc, c'est un espèce de truc de la fuite et du refus d'accepter l'inévitable qui est vraiment cool aussi. Bah, c'est deux en fait prisonniers, ouais, John Voight et Eric Ouais, Roberts. c'est ça, Ils s'évadent d'une prison de haute sécurité, ils tombent dans un train. Malheureusement, le pilote fait une crise cardiaque. Et voilà, donc le train a été inarrêtable. Ils sont poursuivis par toutes les polices, quoi. Et il y a un côté, moi, que j'aime beaucoup dans ce film, qu'on peut résumer en une seule image, c'est ça en fait. ouais. Vous m'arrêterez jamais, bande d'enculés, quoi qu'il arrive, quoi. Donc, et je Un trouve petit ça côté d'une Carpenter. force. Un côté quoi, pardon? Un petit côté Carpenter, ça. Oui, oui, ouais, il aurait même pu réaliser un film comme ça, Carpenter, hein. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est un scénar de Kurosawa, hein, à la base, Oui. qui devait tourner avec Peter Falk, et je ne me rappelle plus le deuxième acteur. Enfin bref. Un scénario voilà, laissé de côté, et donc repris par Andrei Konchalovsky, qu'on connaît nous, surtout geek du fond de la classe pour Tango et Cash, quoi. Que je recommande toujours. Moi aussi, ce que je vais dire, j'adore. Voilà, Kurt Russell, Stallone, Robert Zidar, en voiture, voilà, il y a des trucs. Et c'est un choix qui est malin parce que c'est un choix qui est malin parce que Konchalovsky c'était un opposant aussi soviétique qui est parti après aux États-Unis et c'est vrai qu'il y a de ça dans le film aussi quand même Ouais. ni Dieu ni maître quoi et c'est un film qui pareil qui fait plus mal encore qu'Unstoppable qui va plus loin dans peut-être dans cette idée de liberté absolue et le dernier plan du film est d'une force moi j'ai eu la chance de le voir au cinéma moi Runaway Train et c'est Ah comme oui, ça que j'ai découvert. sur votre écran, ça va être autre chose. Et ouais, putain, franchement, c'est une de mes plus grosses claques de ces dernières années, Runaway Train. Et pareil, c'est une série B, hein. Ouais. C'est un tout petit film, hein, si on réfléchit bien. Et je me rappelle plus la phrase de fin qui cite Shakespeare. C'est comment déjà, tu te rappelles Je euh, sais plus. C'est un sorti, je l'ai pas revu depuis la sortie Blu-ray, en fait, quand il est. Pire, comment c'est la pire, même la pire des bêtes éprouve de la pitié, ce qui prouve que je Oui, suis une bête. C'est mais super. moi, pour les gens qui l'ont jamais vu, il a découvert de toute urgence, hein. Donc tu sais que c'est un truc qu'on a envie de faire peut-être un de ces jours dans les émissions avec Yohan, il est fou de films de train. Donc pourquoi pas faire Un une spécial spéciale. film de train. Ouais, mais moi je préfère les films de sous-marins. Donc on est dans la merde. Mais il y a de quoi faire sur les deux sujets, hein. Donc bon. Qu'est-ce que tu nous conseilles d'autre alors ces temps-ci? Des séries, t'as vu d'autres animés? Oui, j'ai maté des animés. Là, des animés Jap. Faut que je retrouve le titre. Un animé qui est sur Netflix, voilà, qui s'appelle Violet Evergarden, que j'ai accroché tout de suite, qui est vraiment bien. Qui raconte l'histoire d'une nana en fait orpheline en fait qui a connu que la guerre et en fait qui est une femme soldat en fait qui est une arme. Elle a connu que la guerre et elle a su faire que ça, c'est-à-dire Attends, c'est Gum? son truc, c'est une nana, elle a été embauchée par l'armée et c'était sur les champs de bataille, c'était une arme quoi, c'était enfin, à dégommer tout le monde et tout. Et c'est une espèce de gamine vachement sauvage et qui n'avait juste Dieu que pour son commandant. Et à la fin de la guerre, elle perd son commandant et elle perd ses deux bras. Du coup, elle a les deux bras remplacés par des bras mécaniques. Et en fait, du coup, après la guerre, c'est plus de trois qu'on fout d'elle, quoi, parce qu'elle a toujours vécu en fait que par la violence. Et du coup, elle se retrouve par un ancien ami de l'armée embrigadée dans une boîte qui s'appelle les Poupées de souvenirs et qui sont tout un groupe de nanas en fait qui écrivent des lettres pour les gens, un peu comme il y avait dans le film Heure. Et du coup, la nana en fait, elle est très, en fait, elle ne comprend pas, affiche pas les émotions en fait des gens.
tu vois, elle a du mal avec les gens et tout. Et en fait, c'est dans ce job-là, elle va apprendre à s'humaniser, quoi. Donc ça a été ma découverte il n'y a pas très longtemps sur Netflix et c'est vraiment chouette. Donc, ouais, toi, tu te goberges dans Netflix, t'es comme nous. Oui. Honte à J'ai nous. j'ai- j'ai- j'ai une liste. J'ai une liste. Alors, Mais j'attaque dedans. t'en vois beaucoup, là, je suis sur ton Facebook, là, je regarde en même temps, hein. Là, je vois, il y a pas mal de trucs, hein. Je vois qu'il y a Farid, il y a le Buddy Movie, là, Coffee and Karim, il y a plein de trucs sur Netflix que tu vois, toi. Oui, bah, faut dire, les gens ils disent il n'y a rien sur Netflix. Bah non, sur Netflix, il y a plein de trucs. Faut gratter. Parce que tout Il n'est y a- pas mis en évidence. C'est le dernier truc que j'ai vu sur Netflix, là, qui est spécial, qui est pas pour tout le monde, hein, que je ne conseillerais pas à tout le monde. C'est Midnight Gospel, Ouais, qui est qui a été fait par le mec qui a inventé Adventure Time ouais. et par un autre mec aux États-Unis très connu qui faisait du podcast. Et ils ont décidé en fait de faire équipe et en fait de prendre des sections du podcast du mec, et en fait de les animer et de faire une espèce de trame narrative avec des extraits du podcast. Putain, c'est bon, ça. Et donc c'est spécial alors, au niveau de l'animation, ça va être très psychédélique. En fait, ça raconte l'histoire c'est très perché, hein, d'un perso qui vit dans l'espace. Il a un appareil en fait pour aller dans les multivers, les multidimensions, et il se crée des avatars. Il va dans ces univers différents, et dès qu'il est dans ces univers-là, en fait, il interviewe quelqu'un. Et donc après, c'est 20 minutes de discussion où il se passe des trucs. En fait, tu as la conversation et tu as des trucs autour, des fois, qu'on Ça, rien c'est à le voir. podcast, alors, la conversation. Hein? La conversation, c'est du coup l'extrait du podcast, c'est ça? Ouais, c'est des podcast. Donc, bah, tes sujets très variés. Tu as un truc il y a un truc sur les drogues, il y a un truc sur la mort, il y a un truc sur la magie et sur la méditation et tout. Je conseille pas, c'est pas une série qui se bidwatch, quoi. Tu sais que tu t'enchaînes les épisodes, parce qu'il faut le temps de les digérer. Et je pense que si tu regardes trop d'épisodes d'affilée, en fait, parce que c'est très très verbeux, et la discussion en fait risque, tu sais, de faire musique de fond si tu t'enchaînes trop les épisodes, quoi. Ouais, ouais, tout se mélange à force. Donc voilà, parce que ouais, tu sais, ça fait, tu sais, parce qu'il y a des moments après ça part un peu, tu sais, comme les conversations qu'il y a des fois entre soirées où les gens ils refont le monde et tout. Il y a certains épisodes où Je me ça rappelle plus, s'envole ouais. comme ça. Ça fait un mois et demi qu'on est confinés, je me rappelle plus de ces trucs. Je me rappelle plus. Voilà, bah, ça rappellera au bon souvenir les soirées où à 3-4 heures, ça commence à refaire le monde. Ouais, les discussions de fin de soirée, c'est les pires. Mais tu sais, c'est mon ami. Voilà, alors donc voilà, c'est pas un truc qui va plaire à tout le monde, mais je conseille quand même d'y jeter un coup d'œil, hein. Donc ouais, c'est la petite curiosité à trouver sur Netflix. Ouais, voilà, donc si vous aimez l'animation, si vous aimez un peu, si vous aimez la philo, En fait, si c'est vous aimez, Woody Allen qui rencontre l'animé, quoi. si vous aimez les tripes à l'acide, Ouais. Ouais. voilà. Et toi qui justement qui est sur Netflix, tu vas regarder là du coup les arrivées de films d'auteur de MK2? Ben oui, hein, moi je suis pas bégueule, hein. En plus, dans le lot, je crois qu'il y a une partie que j'ai pas vue, ou alors que j'ai vue il y a très longtemps quand ils sont passés à la télé, quand à l'époque on diffusait de ce genre de films en prime time. Donc, mais même ceux que j'ai déjà vus, je pense que je vais me remettre dedans. Il y a quasiment l'intégralité des films de Truffaut. Il y aura Chabrol, David Lynch, Dolan. Il y a René qui est tombé déjà. Il y a Mais mon oncle. c'est pas honteux hein, de découvrir ces films-là Ouais, par non, Netflix. je pensais à ça parce que tu disais sur Netflix il y a vraiment tout et moi je trouve ça plutôt pas mal. On chie sur Netflix, on dit ouais c'est cynique, tout ce que tu veux, ils veulent se payer une bonne conscience, une Mais, c'est image. comme... mais Netflix, c'est quand même tout, hein. Il y a des trucs pas bien, mais c'est comme quand tu vas au cinéma, hein. Quand tu te pointes au cinéma, tu vas pas voir tous les jours un chef-d'œuvre. Et Netflix, c'est pareil, hein. Netflix, ils ont leur lot de merde, mais aussi ils ont leur lot de trucs bien. Bien Ben, sûr. il faut Mais, fouiller. mais ce qui est bien, justement, alors peu importe évidemment si c'est cynique, s'ils veulent se donner une image plus de prestige, après tu sais les films de festival comme Roma, enfin tous ces films-là, ou Irishman, tout ce que tu veux. Peu importe, parce que
moi, je côtoie plein de non-cinéphiles autour de moi. Et je vais te dire, ils ont découvert Bong Joon-ho à travers Okja, quoi. Donc, la force de Netflix, c'est qu'ils proposent des trucs aux gens qu'ils n'auraient jamais vus tout seuls, en fait, finalement. Oui, Et c'est ça, c'est des portes d'entrée. exactement. Donc, moi, je trouve ça pas plus mal. Et on voit que c'est quand même un rouleau compresseur quand même assez mastoc. Parce que ces films-là, ils sont dispo sur Amazon Prime Video depuis un an ou deux, hein. Les Truffaut, ils y étaient, hein. Après, les grands fans, ouais, enfin, la plupart des gens qui aiment beaucoup ces réalisateurs-là, ils ont déjà tout dans leur vidéothèque, quoi. Bien sûr. Mais Bien pour les sûr. gens, enfin, tu sais, tu peux être curieux, puis pas forcément avoir l'occasion de voir tout, hein. Puis il vaut mieux découvrir un truc sur le tard que jamais, hein. Alors, on va continuer. Ah bah tiens, je vais te rendre hommage. Tiens, j'ai vu un film qu'on ne trouve pas sur Netflix, qu'on ne trouve pas sur les plateformes, qu'on trouve d'ailleurs de nulle part. Je l'ai trouvé, comme chez toi tout à l'heure, chez mon cousin d'Amérique, hein, pour reprendre le film de René. Mon oncle d'Amérique, pardon. J'ai vu, je sais pas si tu connais, enfin tu l'as déjà vu, Les Filous de Barry Levinson. Oui, Tu l'as vu? ouais, je l'ai vu il y a quelques mois, et je sais plus comment je l'ai vu en fait. Un site streaming rue, je l'ai trouvé, moi. Non, mais je cherchais quelque chose sur Danny Vito. Et en fait, je suis tombé sur ce truc-là et j'ai dit, ah, ça a l'air bien. Et je le regardais et c'est vraiment bien. Je m'attendais pas que ça soit aussi bien en fait. Mais moi aussi, c'est pareil. Je, Et On t'avait invité pour une émission, justement, pour De Vito, où tu avais parlé de It's Always Funny in Philadelphia. ouais, malheureusement, les gens qui faisaient les sous-titres ont arrêté. Ah ouais? Ouais, du coup, je suis en retard sur 2 saisons là. Ça me rend triste. Il faut que je m'y mette, mais tu sais, les séries, moi, encore une fois, il faut négocier, il faut tout négocier. Les séries, ça prend du temps, les films, je peux, mais les séries, c'est plus compliqué à deux. Mais Ah, mais il a l'Ouest, ça va vite, hein, les épisodes, c'est 20 minutes et tout. ouais, mais tu sais, il faut négocier, tu vois. Ah oui, c'est quoi? Alors tu montes le truc. Voilà. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais pour De Vito à l'époque, c'est vrai qu'on avait fait pas mal de films. Et celui-là, je le connaissais vraiment pas, en fait, sincèrement. Je l'avais pas vu à l'époque, quand on a fait l'émission. Et j'ai vu, en fait, ce film dans le Combini d'Alain Chabat. Il en parlait dans le ciné-club. Voilà. Ah, moi, c'est à cause de ça que je l'ai vu. Ça y est. Bah, comme quoi, hein, oui. Tous les autres films de Chabat, je me dis, ouais, je les connais, c'est vachement bien et tout. Donc celui-là, bon, je fais confiance, je vais me le Et trouver, quoi. voilà. Celui-là, j'y suis allé. Voilà. Bah, tu m'as remis en tête. C'est pour ça que je l'ai maté. Parce que Chabal l'avait conseillé dans son combini. Comme quoi, des fois, ça marche, hein, ces petits trucs, hein, ces petits Et programmes. le film est vraiment cool, hein. Voir la montée en puissance des mecs qui sont des crasses, quoi. Mais C'est un peu entre, on va dire, la guerre des roses et Mad Men, quoi. Je sais pas comment expliquer, quoi. C'est ouais. la. Et ouais, ils vont des rideaux. Non, Des rideaux. c'est des. Donc il y a Richard Dreyfuss et De Vito qui sont des VRP représentants de plaques en aluminium pour recouvrir les maisons, en fait. Ah, voilà. Dans les années 60, ça a quand même une importance. Donc il y a aussi un décorum, les Cadillacs. La Cadillac, une grande importance, puisque tu sais, Ah ouais, c'est. bah ça commence comme ça déjà. Il achète une nouvelle bagnole et puis il y a De Vito qui l'y flingue, quoi. Ouais, ouais, il sort du garage avec sa nouvelle bagnole, parce qu'en fait, il l'exhibe, quoi. C'est l'exemple de la réussite sociale, en fait, la Cadillac, Mais dans même leur. ils ont leur combine et tout. Et ouais, ouais, ils ont leur petite combine, et tout ça fait que, tu vois, la petite bagnole, la petite maison, le petit costard, enfin, toutes ces choses-là, en fait, qui ne servent strictement à rien, c'est juste des médiocres, en fait. C'est juste l'histoire de mecs qui sont satisfaits de ce qu'ils ont, quoi, tu vois. Et c'est hilarant, du coup. Le film est vraiment génial il est vraiment super drôle, hein. Il est vraiment super drôle sur des trucs qui seraient pas drôles en fait en vrai, quoi. Bah, le plus Qui drôle, t'arriveraient, c'est quand drôle. Richard Dreyfuss, en fait, il se dit, bah, pour me venger, je vais niquer sa femme, quoi. Donc, il nique sa femme, il l'appelle, il fait, j'ai niqué ta femme, et Devito qui fait, mais j'en ai rien à foutre. Ça, c'est très drôle, quoi. Voilà. Regardez, c'est une conne. Ouais, ouais, ouais. Après, il dégage tout par la fenêtre là, de la baraque là. Mais Barry Levinson, c'est un cinéaste qui a plutôt une mauvaise réputation, qui est plutôt plan-plan, mais il a fait plutôt des bonnes comédies, je trouve, hein. Non, mais en plus, ça fait partie de ce genre de comédie avec un humour qui vieillit pas. Je trouve que Oui. c'est un humour qui est intemporel en fait. Oui, parce que ça joue sur les petites bassesses de l'âme humaine, quoi, les Ouais. rivalités, la jalousie, sur l'avarice, donc voilà, c'est intemporel.
Et là, je me suis pris, je pense que je vais le revoir, c'est un film que j'adore de Barry Levinson aussi, c'est Jimmy Hollywood avec Joe Pesci. J'ai jamais vu. Ah, ça peut te plaire, c'est pareil, c'est un médiocre, joué J'aime par. bien Pesci, donc je m'atterai, hein. Bah, tu sais, c'est l'époque où il faisait des comédies. Hein. Entre Les Affranchis et Maman, j'ai raté l'avion, quoi. Tu vois, et là, il joue une sorte de médiocre, un acteur raté qui est passionné de cinéma, quoi, à Los Angeles. Et il est avec son pote qui est un peu débile mental, c'est Christian Slater, donc ils sont tous les deux, tu vois. Et il n'arrive pas à percer Hollywood. Et puis il invente un personnage, en fait, qui s'appelle Jericho. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais je me rappelle très bien en plus. Qui s'appelle Jericho, et parce qu'il voit qu'en fait la ville est gangrénée par le crime, et il crée une sorte de personnage un peu de terroriste, justicier un peu à la Bronson, tu vois, mais qui apparaît dans les médias, en fait, il est toujours caché avec une voix et compagnie, pour dire en gros, il faut nettoyer tout ça, quoi, il faut nettoyer la ville, et ça commence à prendre en fait. Ça commence à prendre au niveau des médias, quoi. Et c'est un film qui est vachement drôle, il sait plus comment en fait se détacher de cette image, quoi. Là. Et surtout, il est vénère parce que le personnage est connu, mais pas lui en fait. Et c'est un film que je vais revoir là, je pense, avec plaisir. Quoi. Bah, je vais me le mater, là. Moi, tu me l'as bien vendu, hein. De toute façon. De toute façon, pas, on le trouve assez facilement. Ah, mais je vais dire, en ce moment, je te dis, je prends souvent plus de plaisir à découvrir des anciens trucs que des nouveautés. Tu as découvert d'autres un peu comme ça? Moi, la dernière, en fait, en nouveauté qui m'est vraiment plu, c'est Color Out of Space avec Nicolas Cage. Ah, je suis plutôt mitigé dessus. Ah, moi, je l'ai vraiment bien aimé, quoi. Je le trouve vraiment, vraiment chouette. Je le trouve vachement classe aussi visuellement. Je trouve le film, il a vraiment une gueule, hein, pour un low budget, quoi. Surtout que Richard Stanley, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas touché une caméra. On avait un peu. Bah, oui, à fond, quoi. Et moi, et encore, il a pas une grosse filmographie. J'ai pas tout vu, quoi. C'est le J'ai premier, vu, c'est le premier sont super. bah, j'ai vu son truc avec le robot. Ouais, Hardware. Ouais. Ouais, c'est vachement bien ça. Et faudrait que je mette la main sur le docu aussi sur l'île Docteur Moreau, là. Ah bah je l'avais Faire vu à Général, il faut que tu le vois, tu vas aimer, je pense. tout le merdier que ça raconte et tout. Surtout Val Kilmer qui était quand même une sacrée raclure. Hein. Ça, je savais pas que c'était. Mais vraiment un enculé. Hein, Ah ouais? je savais pas, t'apprends beaucoup de choses sur lui. Autant Brando, c'est Brando, il s'éclatait, il se marrait, tu vois. Mais Val Kilmer était un vrai connard, quoi. Ouais, mais c'est falloir que je mate. Mais Court of Space, bah, j'ai entendu, toi, j'avais les deux sons de cloche, hein. J'ai des gens qui trouvaient ça cool et j'ai des gens qui trouvaient ça naze. J'avais donc, du coup, j'avais un peu peur en me lançant dedans et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien, quoi. Enfin, il y a vraiment l'atmosphère Lovecraft, enfin, des effets spéciaux à l'ancienne, il y a des Roland aussi qui m'ont bien plu. Et puis aussi le fait que Cage, quand il s'énerve, en fait, il prenne l'accent. Oh, le plus l'accent drôle, de c'est le Trump. cassoulet. Le cassoulet, ça m'a tué, moi. Ah ouais, tout au début, ouais. Ouais. C'est quoi, papa? Je vous ai fait un cassoulet, les enfants. Mais non, il trouvait ça plutôt moyen, moi. Ni naze, ni bien, quoi. Ça se Ah regardait, ouais, mais. moi, je l'ai vraiment bien aimé. Et du coup, apparemment, il sortira pas en physique chez nous, donc je suis un peu déçu, quoi. Parce que moi, j'étais parti pour me l'acheter, celui-là. Donc, Bah, à Lyon, il devait même être diffusé là, dans un festival, les élus collectifs, là, au mois d'avril, qui a été annulé voilà, par rapport à la ouais. crise. Donc peut-être qu'on pourra peut-être le voir bah, plus tard, quoi, quand le film, enfin, quand le festival aura lieu, quoi. Mais Ouais. je pense que c'est vraiment une expérience à vivre en salle en plus qu'à la maison, quoi. Je pense, enfin moi je l'ai vu tout seul à la maison. Enfin, déjà moi sur la télé, moi, j'ai pris un pied monstre en le matin. Alors, je pense que sur grand écran, j'aurais pu devenir dingo sur le truc en fait. Mais c'est vrai qu'il a Soit de la- la gueule, même dans la BO, etc. Mais moi, c'est plus dans la gestion du rythme que ça m'a gêné, tu vois. J'ai trouvé un peu trop long. En vrai, ça va, hein. Franchement, ça va, hein. Moi, il a vraiment bien coulé pour moi, hein. J'avais préféré Mandy, tu vois, par les mêmes producteurs avec Nicolas Cage. Bah tu vois, Mandy, moi j'ai des problèmes de rythme avec. Non, Et mais moi, ça, Mandy, c'est la Mandy, première partie qu'il faut se taper. Hein. Mandy, je pense qu'il devrait faire un montage en fait sans son, avec que du métal. Parce qu'en fait, on dirait vraiment un putain de clip de métal en fait qui dure 1 heure et demie, on me dit, hein. Moi, j'avais bien aimé à l'époque. Hein. Mais la première partie, c'est vrai qu'elle, pendant 1 heure, il faut se le farcir quand même, parce que c'est très lancinant quand même. Hein. Ouais. J'ai plus de préférence pour Color Out, mais j'aime bien Mandy aussi, quoi. Non, mais tu vois, on est complémentaires.
Mais voilà, tu vois, même Color Out, moi j'en voulais plus, quoi, parce que y a quand même un moment parce qu'il est Nicolas Cage, il élève des alpagas, hein. Oui, 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 c'est vrai, il y a des alpagas, ouais. J'aurais voulu plus d'alpagas mutants. Oui, il dit, ouais, Et c'est la viande de l'avenir. voilà. Mais quand il traîne, là, qu'il se met à boire le lait et tout, Oui, avec une bonne tête de oui. sociopathe. Mais, Voilà. si, hein. Mais non, non, ça fait partie de mes dernières bonnes surprises, quoi. Alors moi, de mon côté, il y en a un que j'ai beaucoup aimé dernièrement, qui était sorti un petit peu avant du coup le début du confinement. Ah, j'en ai aussi un que j'ai oublié, t'as deux du coup. C'est Les filles du Docteur March de Greta Gerwig, tu l'as vu? Non? Non. Adapté donc, du roman de Louisa May Alcott, qui a eu je sais pas combien d'adaptations Bah, moi, cinématographiques. je connais du dessin animé, moi. Bah, en tout cas, c'est assez fidèle, hein, voilà, la version de Greta Gerwig. Moi, j'aime bien ce qu'elle fait, de toute façon, quand elle faisait les films avec Baumbach, tu sais, les Frances A, Mistress America. Moi, j'aime bien cet univers-là, tu sais, new-yorkais, bavard, j'adore ça, moi, voilà. C'est un peu mon type d'humour, et j'avais beaucoup aimé Lady Bird, qu'elle avait fait, qui arrive jamais. Lady Bird? Ouais, tu l'as vu? Ouais. C'était pas mal. Ah, j'ai bien aimé. J'avais pas trouvé ça ouf, mais j'avais pas passé un mauvais moment, quoi. C'est vrai qu'il avait un écho assez surdimensionné à l'époque, Lady Bird. Mais, parce que le film me faisait envie, l'actrice principale et tout, je le trouvais chouette et Bah, le film est vachement plaisant. j'arrive jamais à dire son nom. Saoirse Ronan. Ah, je sais plus. Mais c'est ça, hein, c'est Saoirse, je sais pas comment ça se prononce, Ronan, et qui est aussi l'héroïne du coup de son nouveau film, donc Little Woman en anglais. Donc voilà, tu suis donc les quatre filles donc de l'aumônier March, donc joué très brièvement par Bob Odenkirk, donc Better Call Ouais. Saul actuel. Dans Better Call Saul, là j'ai commencé la saison 5, là, j'ai eu 3 épisodes. Ça y est, je Euh, viens de l'appeler hier. Tu l'as fini? Ouais. Alors, tu m'en dis pas plus, hein. Non, non. Mais c'est bien. Ah ben moi, c'est toujours bien. Tu vois, je faisais partie des gens qui étaient un peu dubitatifs à l'annonce du spin-off. Moi aussi. Et en fait, non, en fait, ça raconte plein de trucs. Je trouve que c'est autant rempli que Breaking Bad, quoi, au niveau de l'intrigue, hein. Bah moi, tu sais, on va faire une micro-synthèse, ouais, une micro, je sais pas comment on peut dire, aparté là, sur Better Call Saul. C'est vrai qu'il y a la guéguerre maintenant des pros Breaking Bad et des pros Better Call Saul. Il y a Ah Guillermo ouais? del Toro qui avait déclaré qu'il préfère Better Call Saul. Maintenant, il s'est pris une volée de bois vert sur les réseaux sociaux. Il y a Wes Anderson, là, pendant le confinement, il dit regardez ça, c'est la meilleure série du monde. Enfin bref. Et, et c'est vrai que moi, quand j'ai vu débarquer ce truc, moi qui suis un fan ultime de Breaking Bad, quoi, je me suis dit, ah ouais, quand même, j'adore le perso et tout, mais tu te dis, putain, ça peut être que Moi moins aussi, bien. hein. J'adore Breaking Bad, hein. Génial. Attends, regarde. T'arrives à voir en haut, là, le bidon, là? En Ah bas. ouais, c'est le bidon Blu-ray? Ouais. Ah bah, Breaking Ah, Bad. J'ai j'ai mon, juste un... j'ai j'ai mon masque aussi de Walter White quelque part, Ah ouais? mais en Bon. carton, un truc tout pourri, enfin bref. Et tu dis non, ils vont abîmer la série d'origine, quoi, c'est pas possible. Et quand tu vois le truc, c'est aussi bien que Breaking Bad, en fait. Je pensais pas, moi, genre abîmer la série, mais sur le coup, je me demandais, moi, qu'est-ce que ça va raconter? Et c'est aussi bien, finalement. Et ouais, elle est vraiment bien, hein. Enfin, moi, je suis pris dans les épisodes et tout. Je sais pas si c'est mieux, mais je dirais que c'est au même niveau. Moi, je trouve que c'est aussi bien, hein. Enfin, je veux dire, ça brasse pas de l'air. Donc, j'avais un peu peur, tu sais, au niveau de ce que ça raconte. Surtout Moi, qu'on en est à la cinquième saison et c'est toujours aussi intéressant, quoi. Et du coup, ils l'ont annoncé, il y aura une dernière saison, l'ultime, hein, la sixième, comme Breaking Bad, hein, 6 saisons. Merci, c'est le thème. D'accord. De quoi? Non, ouais, je savais pas que la sixième, ce sera la dernière. Oui, ils l'ont annoncé, c'est la dernière. D'accord. Donc voilà, Better Call Saul conseillé par tous les plus grands metteurs en scène à l'heure actuelle, et donc nous deux, et je vais binge-watcher tout ça dans les prochains temps. Et donc tout ça pour vous dire, donc voilà, j'ai vu donc Little Woman, Greta Gerwig,
Saoirse Ronan, donc quatre sœurs au temps donc, de la guerre de sécession. Elle est plutôt portée sur la littérature, sur les romans, sur les nouvelles, sur les pièces de théâtre. Il y a Emma Watson qui est plus actrice, entre guillemets, plus dans la mode. Il y en a une autre qui est plus, c'est la plus jeune, qui est plus dans la musique, dans le piano. Et une autre qui est beaucoup plus dans la peinture, par exemple, dans le dessin, voilà. Et donc on suit donc ces quatre femmes, voilà, avec leur mère jouée par Laura Dern, et leur père est absent, il est à la guerre de sécession, donc joué par Bob Odenkirk, et on voit comme ça leur cheminement, comment elles grandissent au fur et à mesure de leur rencontre, notamment un garçon, leur voisin, donc joué par Timothy Chalamet, il y a aussi Meryl Streep qui joue l'une de leurs tantes, enfin, il y a Chris Cooper, enfin, il y a un casting extraordinaire. Et c'est un film, moi, qui j'ai trouvé encore mieux que Lady Bird, moi. Je trouve que ce qui est assez rare pour un second film, c'est toujours moins bien les seconds films, quoi. Et là, c'est encore mieux, je trouve. C'est super maîtrisé, quoi, entre les décors, les costumes, tout ce que tu veux, et surtout dans la mise en scène, des petits marqueurs, on va dire, temporels, puisque le temps passe, hein. C'est toute une construction assez chiadée en flashback, en flash forward. Et les marqueurs temporels à travers les saisons qui passent, c'est assez malin, je trouve. Je comprends côté l'été, l'automne, etc., l'hiver. Pour aussi signifier une autre entrée, un nouveau stade dans leur vie, quoi. Au fur et à mesure, je sais pas, de leur relation amoureuse ou familiale. Et j'ai trouvé que ça ressemblait pas mal au cinéma de Joe Wright, dans les transitions, justement, dans ce rapport-là chronologique assez éclaté, mais tout lié, en fait. Tout est très compréhensible, alors qu'il y a énormément de personnages, un peu comme une série télé. Et c'est très juste, en fait, sur ce que ça raconte de l'émancipation de la femme. C'est jamais, tu vois. C'est pas les Wonder Woman, quoi, tu vois, c'est pas genre il faut être badass dernièrement à ce qu'ils nous font croire pour être une femme libérée et tu vois et fière de l'être, quoi. Non, ça joue par des petits détails, par comment on pourrait dire, par des petites transgressions qui n'ont l'air de rien mais qui disent beaucoup et notamment voilà sur cette question de comment on pourrait dire de l'évasion par l'imaginaire qui est aussi très Joe Wright aussi mine de rien. Comment tu de tout ce que tu vis, comment tu le remodèles, etc., à travers le prisme de l'art. Et je trouve que ça, c'est vraiment très beau et très émouvant. Et il y a une séquence avec justement Bob Odenkirk qui est magnifique quand il revient de la guerre, qui est le cœur du film. Et c'est une belle surprise. Et puis la musique de Desplat, et, bah, comme toujours, elle est magnifique, quoi. Ouais, Donc c'est un il faut la super suivre. compositeur. Ah ouais, ouais, il faut la suivre, Greta Gerwig. Elle va faire Barbie le film, là. Ah, Donc elle aussi est rattrapée par tous ces projets à la con hollywoodiens avec Margot Robbie. ouais. C'était je sais pas si tu savais, une comédie de Amy Schumer à la base. Ça aurait été peut-être mieux, hein. Bah, sur C'est le en papier, plus en phase. ça fait pas envie, mais bon, si elle est dans la même veine que Lady Bird et donc Little Woman, si elle arrive justement d'une figure même, entre guillemets, féminine, à essayer de faire un truc d'émancipation, j'en doute fortement. Ouais, Euh, enfin, Pourquoi pas, mais j'en doute. j'ai rien contre Margot Robbie, hein, mais même bien au contraire. Mais là, Non, à je suis son, fan. à la Harley Quinn, ça m'a un peu achevé en fait, là. Oui, oui, je l'ai vu aussi, je l'ai vu aussi. Surtout qu'à côté, il y a la série animée Harley Quinn qui est 100 fois mieux, quoi. Donc, Mais là où c'est le pire, c'est que Margot Robbie, c'est l'actrice parfaite en plus pour l'incarner physiquement, quoi. oui. Bah, apparemment, aussi, elle aurait racheté les droits pour faire Tank Girl. Bon, c'est pas impossible, hein. Donc, ouais, je sais pas. Enfin, Barbie, moi, c'est pas des trucs qui me vendent du rêve, hein. Je dis, il y a quelques années, on a échappé à un film avec Will Ferrell et le Monopoly. Oui, c'est Ridley Scott qui devait faire ça en plus. Mhm. Et ça s'est jamais fait, quoi. Moi, j'en avais rien à foutre, hein. C'est juste qu'à un moment, j'ai entendu le nom de Will Ferrell, donc j'ai un peu tendu l'oreille, j'ai fait Ah. Même Et Will Ferrell, c'est plus grand chose de bien ces temps-ci, hein. donc, bah, oui, c'est vrai que Will Ferrell, c'est. Bah, j'ai l'impression que séparé d'Adam McKay, Oui, c'est vrai. Adam McKay, lui, il vole. Voilà. Mais lui, Will Ferrell, c'est vrai que depuis.
En fait, c'est l'un des seuls qui n'a pas su négocier. Ça me fait une belle transition en plus pour mon prochain film. Qui n'a pas su négocier, on va dire, la fin de la vague de la comédie US des années 2000, quoi. C'est-à-dire, Jonah Hill, il est parti tourner pour Scorsese, pour Fukunaga, pour qui tu veux, et il a fait son film 90s qui est vachement bien. Je l'avais Ouais, recommandé ici. C'est vachement bien, hein. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est super. bah pareil. Ouais, j'ai vu que tu l'as. Mais c'est un tout petit film en plus, et pareil, c'est tout construit, tout Oui, bricolé, mais. voilà, il est vraiment pas prétentieux et tout, mais Ah, mais c'est touchant en plus, avec des idées un peu presque à la Bresson, je sais pas comment dire, super épurées quand il se pète la gueule avec son skate. Parce qu'il a pas les moyens de te faire le truc, il te coupe le truc et ça marche vachement bien l'effet quoi. Et, euh, et Jonah Hill, voilà, ou Steve Carell, pareil, entre les, je sais pas, les films d'Adam McKay, le dernier Zemeckis, enfin voilà. Et je trouve que voilà, Will Ferrell, lui, il a pas su négocier ça en fait. non, non. Et puis même, je sais pas, il y a des espèces d'occasions loupées. Enfin, il y avait des choses où tout était sur le gagnant sur le papier, comme le film comique là où il fait Sherlock Holmes, Ah oui, je l'ai pas vu, j'ose pas le voir. où il a retrouvé son pote là. John C. Reilly, ouais. Ouais, enfin, je veux dire, sur le papier, même au niveau du scénariste, enfin, le mec qui avait fait du American Dad et tout, Et c'est enfin, pas sur le le. Comment il s'appelle? Ethan Cohen, non? ouais, ouais, et, Celui. je veux dire, tout, enfin, sur le papier, tout était là pour te vendre du rêve, et quand tu vois le film, c'est une catastrophe. Ouais, C'est vraiment, c'est je n'ose vraiment même pas le voir. archi mauvais. Je n'ose même pas le voir. Non, c'est triste, quoi, surtout que ça te rappelle constamment Frangin malgré eux en disant, ah, vous vous rappelez de Frangin malgré eux? C'était bien, parce que ce que vous regardez là, ça l'est pas. Ça c'est the chef-d'œuvre of the chef-d'œuvre, quoi. On peut pas faire mieux que ça, quoi. Je veux dire. C'est une Ah, des meilleures comédies des 10 dernières années, hein. en tout cas, ouais, c'est une belle transition puisque j'ai découvert là, dernièrement un film que je connaissais pas, produit par Apato, l'un de ces derniers, qui est Juliette Naked. Tu l'as vu? Non, non, ça me dit rien en plus. Eh ben, je pense que ça va te plaire. C'est adapté du bouquin de Nick Hornby qui avait fait High Fidelity, tu sais. Ouais. J'adore Infinity et je suis en train de regarder la série. Eh ben, justement, la semaine dernière, la Eva, j'ai fait une émission avec elle. Elle m'a conseillé la série avec Zoé Kravitz. Et il faut que je m'y mette. Donc, c'est pour ça que je suis tombé juste là-dessus après en faisant des recherches, quoi. Et c'est sur Amazon Prime. C'est un film Amazon. Donc, D'accord? réalisé, je crois qu'elle s'appelle Jessie Perez, un truc comme ça, la jeune femme qui réalise ça, qui a fait pas mal d'épisodes pour Orange is the New Black et le pilote donc, de la série High Fidelity. Donc, la boucle est bouclée, quoi. Et là, c'est un autre bouquin donc, du même auteur qui est un peu similaire hein, quand même à High Fidelity, ça se passe dans le monde de la musique, plus ou moins. Donc c'est Chris O'Dowd, je sais pas comment on prononce, Chris O'Dowd, l'acteur de Bridesmaids et de... Ah, c'est comment la série j'ai un trou de mémoire. La série avec Coyote, là. Ça s'appelle pas la série The Hit Crowd, non? Ouais, je crois que c'est ça. Anglaise? Oui, oui. Oui, The Hit Crow. Ouais, ouais, voilà. Là, c'est lui, là, tu sais, le droopy, là, anglais, là, je sais pas comment on pourrait le Ah définir. oui, ouais, ouais, je me le remets là. Ouais. Et là, donc l'action se situe en Angleterre, dans un petit bled, une station balnéaire, quoi, où le gars est prof de cinéma et passionné par un rocker indépendant qui a fait un album qui s'appelle Tucker Crow, donc joué par Ethan Hawke. Il a fait un album, il a disparu, tu vois, du jour au lendemain quoi, de la scène, quoi. Et lui, il est Ouais. vraiment fan de ce mec, il vit que pour ça. Tu vois, il y a une chambre entière dédiée à ce chanteur. Il tient un forum avec des geeks qui sont à fond sur lui pour émettre des théories, pourquoi il a disparu et compagnie. Et le gars, en fait, ne vit pas, quoi. Et sa femme, c'est Rose Byrne. Et en fait, il l'étouffe littéralement. Tu vois, il s'en fout. En plus, c'est Rose Byrne, quoi. Comment tu peux te foutre de Rose Byrne? Enfin, bref. Et il est à fond dans sa passion, quoi. Et elle, en fait, un jour, c'est la première, voilà, elle rentre à la maison, elle tombe là-dessus, et il reçoit, en fait, une démo, en fait, on pourrait dire, de ce fameux album qui s'appelle donc Juliette, et là, il s'appelle Juliette Naked, donc sans les arrangements, donc ça le renvoie aux Beatles et compagnie, quoi. Et elle écoute en premier ce CD, cette nouvelle version envoyée par l'un des geeks, quoi, si tu veux.
il tombe là-dessus, une sorte de pépite, et elle déteste le truc. Alors lui, il s'énerve, il écoute le truc, il fait mais comment ça se fait? T'es la première à écouter ça, tu m'as même pas attendu. Et lui adore l'album, quoi, et elle le déteste. Et là, c'est vraiment une sorte de grosse crise dans le couple, quoi. Et elle poste, en fait, juste pour le faire chier, sur son forum, un avis négatif de l'album. Et ce qui se passe, c'est que Ethan Hawke, donc à l'autre bout des États-Unis, en fait, tombe sur son poste et la contacte en disant je suis bien d'accord avec toi, ma version c'est de la grosse merde et tout. Et il commence à avoir une relation épistolaire. Et les deux, quoi, entre Ethan Hawke et une vie de merde, en fait, tu comprends que les gars ils fantasment sur lui, mais le mec a juste une vie de merde. Il a juste 15 gosses avec 15 femmes différentes, il les a même pas connues, il vit au fond de son garage. C'est un gros loser qui a jamais osé en fait affronter les trucs de sa vie, quoi. Et les deux, Rose Byrne et lui, vont progressivement se rapprocher, quoi, aux grand dames de Chris O'Dowd qui voit sa fiancée se barrer pour son idole, quoi. Donc c'est vachement drôle. C'est c'est très anglais, c'est très apato, c'est très bavard aussi sur les grands sujets, voilà, la vie, la mort, la paternité, beaucoup, les enfants. Et c'est un film qui est très sensible, très rom-com, on pourrait dire, tu vois, de prime abord anglaise. Mais au final, je vais pas tout dévoiler, mais qui est un peu comme Little Woman, quoi. C'est-à-dire, il va vers des chemins moins inhabituels pour ce type de canevas, on pourrait dire, de comédie romantique, et qui au final, en fait un truc assez rafraîchissant. Donc, c'est une petite perle, ce film, qui fait du bien, quoi. C'est un vrai feel-good movie, et c'est sur Amazon Prime Video, voilà, au milieu noué dans le catalogue, et c'est dispo depuis 2 ans. C'est ça D'accord. qui est dingue. Depuis 2 ans. Bon, je vais regarder. Moi, j'adore Infinity, donc je vais tester ça. Après aussi, Ethan Hawke, c'est un immense acteur, quoi. À chaque fois on l'oublie, mais à chaque fois on se dit finalement, c'est vrai que Ethan Hawke il est là, quoi. C'est les mecs, ces mecs qui font tellement bien le taf, on les zappe un peu. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Ça paraît naturel en fait. Donc, Voilà. Ouais, ouais, bah il est là, et puis à chaque fois, c'est carré. c'était pareil. Là, j'avais vu là, le dernier Paul Schrader sur Amazon Prime. Comment il l'avait appelé en français? Sur les chemins de la rédemption, la Force Reformed. Il était mais monstrueux dedans. Monstrueux, quoi. Donc voilà, c'est peut-être me faire une petite rétro Ethan Hawke. Tu as peut-être les films de Linklater encore, là, tu sais, Boyhood, tout ça. J'ai bien envie du coup. Ça m'a donné envie de voir et revoir tout ça. Qu'est-ce que tu as vu d'autre là? Parce que je trosse la parole du coup là. Je me suis revu une Madeleine de Proust de mon enfant. Je me suis rematé Arachnophobie de Frank Marshall. Je l'ai jamais vu. Ah, tu l'as jamais vu? Non. Ah, c'est la seule et unique réalisation du pote producteur de Spielberg. Excusez du peu. Et c'est un chouette film, quoi, tu sais, qui pète pas plus haut que son cul, qui fait vraiment le taf. Parce que moi, quand j'étais gamin ado, j'avais une grande passion pour tous les films où il y avait tu sais, une invasion, une attaque de bestioles en tout genre. Les macronistes. Voilà. Ça et les films catastrophes. Et Arachnophobie, il est vraiment chouette, quoi. Il a une pure ambiance. Jeff Daniels, il est vraiment cool dedans, quoi. Et puis t'as John Goodman qui joue un dératiseur, enfin un expert en tueur de vermine qui est vraiment, vraiment trop bien, quoi. C'est bon, tu m'as eu à John Goodman. Ah, John Goodman, dans le film, il est vraiment chouette, quoi. Et le film est cool. Il utilise beaucoup de vraies araignées. Mais vraiment, il y en a vraiment beaucoup, quoi. Et quelques petits animatroniques pour des gros plans, quoi. Et il fonctionne bien, quoi. Il est vraiment chouette. Ça faisait des années que je l'avais pas vu. Puis au niveau de la VF aussi, il y a plein de voix reconnaissables qui sont très chouettes, donc qui font encore plus apprécier le film. Ouais, Donc c'est la ça fameuse fait des époque années des que je l'ai vu. petites bandes horrifiques sympas, genre Le Blob, Le Retour des Morts Vivants. Ouais, ouais, et encore, celui-là, tu peux un peu le montrer aux gosses parce qu'il n'y a pas non plus de trucs trop. Il y a pas de séquence gore, quoi. Ouais, c'est Parce plus que comme Jumanji, quoi. le film traumatise plutôt, enfin, ceux
qui flippe des araignées, quoi. Mais il est vraiment, vraiment chouette. Hein. Il y a un affrontement avec une reine araignée à la fin dans la cave au vin toute pourrave de Jeff Daniels qui s'était installé à la campagne exprès. En fait, c'est un médecin de ville qui va s'installer à la campagne alors qu'il a horreur de tout ce qui est un peu bestiole et tout. Et il subit en fait le patelin où il est subit une invasion d'araignées due à une araignée importée d'Amérique du Sud. Et du coup, lui, il se retrouve tout bi là-bas avec des morts inexpliquées et commence à savoir qu'est-ce qui se passe et tout. Le film est vraiment, vraiment cool, quoi. Bon, bah c'est bon, et dans la wishlist, comme on dit. Voilà. C'est bon, là, tu me l'as vendu. Tu me l'as vendu. Non, mais il y a plein de trucs comme ça que j'essaie de me rattraper, moi, tu vois, des trucs un peu. J'ai un peu honte, hein, il y a plein de trucs que j'ai pas vu, quoi. Oh, faut jamais avoir honte. Hein. Bah, par exemple, là, moi, là, voilà, je me fais les Jackie Chan, moi. Donc, Ah ouais? j'ai vu Police Story 1 et 2, du coup, réalisé par Jackie, que je n'avais jamais vu. J'ai Ah, honte. tu les avais jamais vus? Non, 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 je crois pas vraiment sur les bases, hein, je te dis. Hein, j'ai vu. À mon avis, ils t'ont filé la patate. Hein. Ah ouais, ouais, c'est super. Hein. Non, mais les Parce trucs que de dingue. rien que je mets le DVD dans le lecteur, j'ai la musique et tout. Rien que C'est super. déjà, le film a pas commencé que rien qu'avec le menu du DVD, j'ai déjà la patate. Ouais, c'est très années 80, c'est comme Rocky, quoi. T'écoutes le truc, quoi, t'es dedans, quoi, déjà, quoi. Ils sont vraiment bien. Le 3 est chouette. Hein. C'est un peu le bordel au niveau des polystories, quoi, entre les officieux et les officiels. Oui, parce que les spin-offs après, oui. Ouais, il y a des spin-offs. Après, il y a des films où Jackie, il est flic, mais ça a un peu pas grand-chose à voir. Et ils appellent ça quand même polystory. On va Oui, dire, c'est il y en a quatre d'officiels, un spin-off, et après les autres, c'est des trucs officieux, quoi. d'accord. Non, mais là, j'en suis au troisième, en tout cas, là. À Super Cop. Ouais, Super Cop, il a un spin-off. Mais c'est avec Où, Michel, le spin-off, c'est ça? ouais, Jackie, il apparaît un moment vite fait dans le spin-off, il est déguisé en meuf, là, je sais plus pourquoi. Et après, t'as le Police Story 4 là, qui se passe aux États-Unis, qui s'appelle Contre-Attaque, qui était un des premiers films que Jackie a fait sur le sol américain, quoi. Mais ouais, je les avais jamais vus, donc du coup, je me rattrape. Et on parlait c'est vrai que de Stallone tout à l'heure dans Tango et Cash, c'est vrai que dans le premier, t'as le même gag avec le bus, quoi, quasiment. Quand Ah, il arrive mais en plus avec les mecs qui sont éjectés par le pare-brise et puis qui s'accrochent comme Buster Keaton. Non, mais c'est démentiel. sans le film, il savait même pas 10 minutes qu'il a commencé, mais rien que le début dans le bidonville, là, c'est. Ah, mais c'est Bad Boys 2. C'est la fin de Bad Boys 2. Moi, je suis sur le cul. Je fais, ah ouais, d'accord, c'est là en fait. Mais voilà, ils sont vraiment, vraiment chouettes. Hein. Et j'aime beaucoup dans les deux premiers, en tout cas. Je te dis, je suis vraiment qu'aux deux premiers parce que j'ai aussi rattrapé des Bruce Lee là. En tout cas, ouais, ouais, les deux premiers, ce que j'adore, c'est les génériques de fin, tu sais, avec les prises où tu vois Jackie Chan qui en a Ah pris ouais, la gueule, où il pisse le sang et tout. J'adore ça, quoi. mais ils en ont putain. Là, le générique de fin, là, avec le verre et les luminaires, là. Bah ouais, bah, Je, il s'était brûlé les tu mains, je verras crois. jamais mieux que ça, quoi. Et du coup, tout à l'heure, je me suis fait aussi pour la première fois, et j'ai vraiment encore plus honte parce que je crois que j'ai encore plus surkiffé. J'ai vu le Maître chinois sur Netflix. Ah ouais, c'est vrai qu'il y est. Ouais, ouais, 78, Wen Wu-ping. Moi, j'ai du mal avec les noms asiatiques. Chorégraphe après, du coup, pour les Wachowski, pour Tarantino sur Kill Bill et compagnie, quoi. Et putain, ça envoie du pâté. En plus, ça fait une patate. Il est vraiment drôle. En plus, il est drôle, le film, quoi. Donc, ce soir, j'enchaîne sur le 2. Le 2 est encore mieux. Je sais bien, je sais bien. Donc, non, mais j'ai honte, j'ai vraiment honte, d'autant que tout Edgar Wright est là-dedans. Voilà, le dernier Ah pub avant la ouais, fin du monde, c'est ça. il y a des pans entiers de baston du dernier pub qui viennent de là. Hein. Ah bah avec la pinte, oui, oui, t'as la bouteille de vin, là, le vin chinois là, qui est tenu par Jackie, etc. pendant qu'ils se fight, c'est clairement la pinte par Nick Frost ou Simon Pegg dans le dernier pub, quoi. Donc j'ai honte, voilà, j'ai honte à moi, vous pouvez me Non, blâmer. non, c'est bon. Tu les as vus, tu n'as plus à avoir honte. Et j'en ai pas mal en plus que j'avais chopé à Nose, etc. Genre la hyène, tout ça, j'en ai plein encore. Mais ils sont chez mes parents, donc il faut que je récupère.
Tu les avais vus, les marins de mer de Chine? Non, je l'ai. En fait, là, si tu veux, là, Ton mon, planning? mon écran donc d'ordinateur, mon portable, repose en fait sur une pile de DVD que j'ai récupéré juste avant le confinement chez mes parents, au cas où. Et donc, au milieu, là, il y a les marins de mer de Chine que je n'ai pas vu, que j'ai depuis des années. Il faut que je le voie. Voilà, bah tu vas prendre ton pied. Tiens, je peux même dire, regarde, juste pour rigoler, je vais dire aux gens ce que je peux voir ou ce que j'ai déjà vu. J'ai donc Frayeur, donc de Fushi, le marin des mers de Chine, mes meilleurs copains, la colline des hommes perdus, Je sais où elle sort la loi, Walk the Line, le point de non-retour, Quand la ville dort, la Strada, la cannonnière du Yangtze, ces garçons qui venaient du Brésil, la fuite de Ryan, Assurance sur la mort, la fureur de vivre, Zoo, les guerriers de la montagne magique, Chat pour Frankenstein, American Gigolo, le Spoons et les innocents. Ça repose là-dessus, là. Zoo, je l'avais jamais vu, je l'ai découvert il y a quelques semaines. Par contre, j'ai commencé l'autre jour, en fait, en fait, je suis fatigué, je m'en remets devant et la copie est vraiment tellement pourrie que je crois que je préfère attendre, en fait. Ils vont rééditer en Blu-ray normalement, là, dans une nouvelle collection HK vidéo, Oui, chez nous, j'ai entendu dire qu'il allait sortir. Voilà, mais en tout cas, tu vois, j'ai du boulot. Certains, j'en ai vu dedans, d'autres que j'ai pas vu, j'ai du boulot. Et les marins de mer de Chine, et ben du coup, il est dedans, c'est l'année prochaine, là. Ouais, bah, tu vas t'éclater, hein. Non, mais en tout cas, pour l'instant, je m'éclate et c'est vrai qu'il y a tellement un côté élégant, dandy. C'est clairement héritier de la comédie musicale, voilà, de Gene Kelly, ce côté américain. Très féminin aussi, je trouve, Jackie Chan, finalement. Ouais. C'est comme un Non, charme mais fou, mec. tu vas voir, il y a toute une séquence, je sais plus si c'est dans Mer de Chine 1 et 2, il y a toute une séquence de poursuite à vélo qui est très Buster Keaton, très burlesque. Oui, il y a des renvois aussi à Ron Lloyd, aussi, il est accroché à une horloge. Ouais. Mais bon, bah, je t'en dis pas plus, mais ouais, tu vas prendre ton pied. Voilà, je suis un peu là-dedans ces temps-ci. J'ai un petit projet, là, je n'évoque pas trop, j'ai vu d'autres trucs. Je les garde sous le pied et je vais essayer de le concrétiser si comment on pourrait dire, ma fainéantise légendaire ne gagne pas. Parce que je regarde beaucoup de trucs, mais finalement, je fais pas beaucoup de rendu en fait. Bah voilà, moi j'ai fait à peu près le tour de ce que j'ai vu en une semaine. Après, j'ai revu Hibernatus aussi avec Louis de Funès. Moi, je suis un fou de Funès. Donc bon. Ah, il est Ouais, repassé à la télé, non, c'est ça? ouais, bah je me la refais quand même. C'est toujours un plaisir. Moi, c'est mes plaisirs d'enfance, ça vient de là, tu vois. Moi, c'est Lady Murphy et les deux Funès, quoi, mes trucs, quand j'étais petit. Les Tortues Ninja aussi, tu vois. Mais ça fait longtemps, ça. Ah, mais Tortue Ninja, moi c'est une maladie. Moi, moi, je lis les comics qui sortent en ce moment. Il y a toute une série de bandes dessinées qui continuent, quoi, pour adultes, quoi, des Tortues Ninja, quoi. Et Et c'est vraiment des super arcs narratifs et tout. pour terminer, du coup, tu veux encore peut-être évoquer notre autre film encore? Du coup, je dis pour terminer, mais. Non, non, je me suis mis à lire de la VO. J'ai lu des comics en anglais, là, Ouais. qui sont vraiment chouettes. Un truc de Joe Hill, du fils de Stephen King, qui Ouais. est, qui est vraiment bien, qui s'appelle Basket Full of Head. Où ça se passe dans les années 80, tu as une nana qui est son petit copain, c'est l'adjoint au shérif d'un patelin et tout. Et un jour, il se fait kidnapper, puis euh, ils se font agresser là, dans la baraque de leurs parents, quoi. C'est une grosse baraque un peu bourgeoise et tout, par des mecs qui se sont évadés de la prison des évadés, quoi, en fait. Parce que tu as une référence aux évadés. Voilà. Et du coup, la meuf se défend. En fait, il y a toute une collection de vieilles armes. Et il y a une hache viking antique. Et elle s'en sert pour se défendre contre ses assaillants. En fait, le truc, la hache, elle est magique. Et en fait, les gens que tu décapites avec, les têtes sont encore vivantes. Ouais. Donc voilà. Ça me dit rien du tout comme ça, tu vois. Donc voilà. C'est un super comics et tout. C'est Ah, vraiment cool. Ouais. Et je lis le Wonder Woman Dead Earth, où tu as Wonder Woman en fait, qui se réveille d'un coma artificiel en fait, dans un caisson en hibernation, et elle se réveille en fait après une troisième guerre mondiale nucléaire, dans un monde ravagé, quoi. D'accord. Sans mémoire et tout. Donc c'était conseil de lecture. C'est mes conseils de lecture qui sont vraiment cool.
Et justement, pour terminer, avant de faire une dernière petite partie, c'est un peu la tradition maintenant. Tu as un conseil comme ça, alors tout confondu, à voir en DVD, en Blu-ray pour les spectateurs? Tout confondu, alors ouais, parce que c'est un film que trop peu de gens connaissent à mon goût. Et il n'existe pas, malheureusement pas en DVD chez nous. À ma grande peine, c'est La Cité des monstres d'Alex Winter, Oui. le pote à Keanu Reeves, avec qui il a fait les 2 Bill Ted et bientôt le troisième. Oui, oui, il est en post-prod là. Ouais, donc qui sortira quand il sortira. Et si vous n'avez jamais vu La Cité des monstres, hein, c'est mon gros conseil. Hein. Si vous aimez les super maquillages dégueulasses, si vous aimez l'humour débile, style des Y a-t-il un flic ou y a-t-il un pilote dans l'avion, si vous voulez voir Keanu Reeves en homme chien ou Mister T en femme à barbe ou l'improbable homme chaussette, c'est vraiment le film que je vous conseille. Ça fait partie de mes films préférés au monde. Il est vraiment hilarant, et il est vraiment fun, quoi. Donc ouais, Frick, de toute façon, on peut le trouver à droite à gauche, hein, de toute façon. Donc, Ouais, c'est je pas trop un trouve. souci. Hein. Non, et en plus, il est plus long La VF est plus longue que la VO. Le montage VF est plus long que la VO. En fait, il y a une séquence plus longue en VF qu'il n'y a pas dans la VO. Toute une Là, connerie, toute une connerie autour de la roue de la fortune. hein. Et moi, du coup, pareil, chaque fois on l'évoque, mais bon, ça fait du bien de l'évoquer. Moi, mon conseil, ce serait un ticket pour deux. Plans, Ah, Trains and Automobiles. Parce que l'autre jour, j'ai vu un GIF sur Twitter et ça m'a donné envie de le revoir, juste à travers une image de John Kennedy. Donc voilà. pour Thanksgiving. Voilà, et c'est un, si vous connaissez pas, voilà, un buddy movie entre l'emmerdeur et l'emmerdé, quoi. Steve Martin, John Candy, un mec qui veut juste rentrer chez lui pour Thanksgiving et qui à travers des quiproquos, de grèves d'avion, de panne de train, enfin tout ce que vous voulez, doit se coltiner sur la route un gros beauf en apparence et comment ils Ouais. vont devoir s'entendre, quoi, s'ils veulent aller jusqu'au bout du voyage, jusqu'au bout du chemin, quoi. Ah, c'est une des meilleures comédies que j'ai vues de ma vie, moi. Je le trouve vraiment super, super drôle et super touchant. Donc réalisé par John Hughes, on n'a pas dit Ouais. le réalisateur, le regretté John Hughes, qui est un immense cinéaste, et c'est sûrement son film le plus drôle. Et la fin, vous allez pleurer, mais les 5 dernières minutes, comme une madeleine, quoi. Et on voit Kevin Bacon au début. Oui, 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 très drôle. J'aime beaucoup tout le début, j'adore le début, j'adore avec la musique, tout, la course-poursuite avec le taxi, et j'adore les plans d'action. Ouais, 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 genre John Candy aussi, quand il ouvre la porte. C'est de la BD, quoi, j'adore ce film. Ah oui, non, mais... Et Steve Martin, pareil. Et si vous n'avez pas lu, d'ailleurs, si vous faites chier, là, je le vois, je l'ai à côté de moi, là, pas très loin, l'autobiographie qu'il avait fait, là, qui est sortie chez Capricci, Ah ouais? Ma vie de comics, c'est un régal. C'est un régal absolu. Franck Dubosc, Gad Elmaleh, etc., il ferait bien d'ouvrir ce truc pour savoir comment c'est que des drôles. Steve Martin, au niveau de sa filmo, il n'y a pas grand-chose à acheter. Hein. Bah, c'est vrai que depuis quand même quelques temps, c'est moins bien, mais on va dire jusqu'à Bowfinger, c'est la perfection absolue, quoi. Qui était le dernier bon film avec Eddie Murphy jusqu'à Dolomite. Hein. Dolomite, c'est qu'on adore, nous, donc chef-d'œuvre Dolomite, mais vraiment. Ouais. Toi, Netflix, on parle de Netflix, mais voilà. Mais c'est vrai que Steve Martin, je sais pas, un vrai schnock, l'homme aux deux cerveaux, c'est monstrueux. Voilà, Bowfinger, la petite boutique des horreurs, Le celui-là. dentiste est vraiment, vraiment excellent. Hein. Non, il est super. Steve Martin, c'est un putain de monsieur de l'humour, quoi. Et pareil pour John Candy qui manque, quoi. C'était une vraie gueule de cinéma, quoi. Ouais, Steve Martin, je crois que la dernière fois que je l'ai vu en truc plaisant, je crois que c'était dans les Looney Tunes Passe à l'action. Oui, c'est pas fou. Oui, c'est vrai, Will Johnette, oui, c'est vrai. Et il avait fait aussi le stand-up aussi avec Martin Shaw qui était pas mal. Ah, sur Netflix, ouais, mais il était vraiment cool. Hein. D'ailleurs, il y a aussi Triamigos aussi qu'on l'a pas cité. Très Amigo, c'est avec Chevy Chase et Et Martin Short, ouais. ouais. Qui est vraiment, vraiment bien. Mais après, on est dans le John Landis, c'est pareil, John Landis aussi, il y a toute une période où il était constant au niveau de la qualité. Hein.
De toute façon, John Landis, on avait fait un truc sur lui. Moi, je suis un très très gros fan. Donc voilà, des petits conseils à droite à gauche. Et pour terminer, du coup, on pourrait parler un autre conseil. On pourrait parler bah, du coup de Philippe Naon. Alors voilà, Naon donc nous a quittés il y a 2-3 jours. C'était dimanche, si je dis pas Ouais. de bêtises, dimanche dernier. Et donc là, il y a la Cinémathèque en collaboration, on pourrait dire, avec les films de la zone et Gaspard Noé qui ont mis sur leur site là Carnet, donc le moyen métrage, et Seul contre tous, premier long métrage de Gaspard Noé, dispo voilà, gratuitement, donc c'est pas des très belles copies, on s'en fout complètement. Moi je pense que je vais essayer de me le refaire, là c'est sur 10 jours que vous pouvez les voir. Et moi j'adorais Philippe Naon, quoi. C'était une gueule comme on n'en fait plus. Moi j'ai toujours aimé ça, tu sais, à force de nous écouter tout ce qui est cinéma français, tu vois, populaire, sans prétention, ben, on est en plein dedans avec ce monsieur, quoi, et avec une gueule, des yeux bleus comme ça, très froid, on pourrait dire, alors que le gars était mais, adorable. Je l'ai rencontré plusieurs fois en festival, à Cannes notamment. Et, à l'époque où j'étais une petite merde d'étudiant en cinéma, j'étais allé voir le film qui est d'ailleurs pas terrible, La Meute, avec Yvan Moreau, un film de zombies français. Il y a Biolay dedans aussi, non? Ouais, 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 il est dedans, ouais. Et donc, il venait présenter le film avec lui et tout. Et je l'avais croisé juste devant le palais, genre 1 ou 2 heures avant. Il était avec Brice Fournier, donc Cadoc de Camelot. D'ailleurs, il a joué dans Camelot aussi, Astier, le père de Léo Dagan. Et, euh, et je le crois comme ça et tout. J'adorais à l'époque MR73 que j'avais vu un petit peu avant. Et je lui dis, monsieur Naon et tout, je vous aime bien et tout. Il me regarde avec ses grands yeux comme ça, mais genre mais pendant 10 ou 20 secondes, quoi. Ça me paraissait une éternité comme ça. Il va faire peur, quoi. Tu te dis, le mec, il est comme des rôles de timbré, quoi. Et puis il me fait, non, mais gamin, t'inquiète pas, je suis gentil comme toi, moi et tout, je mords personne. Et avec sa gouaille naturelle, quoi. Et il m'a dit, ah, tu verras dans la meute, c'est moi le gentil, hein, tu verras, ils me font du mal et tout, et j'en perds la tête. Parce qu'à la réalité, il se fait décapiter dans le film. Et à la fin du film, il est venu nous voir avec Brice Fournier, et c'était génial, il nous a dit, alors les gamins, ça vous a fait marrer? J'ai pas dit de conneries, hein, vous avez vu, je perds la tête et tout. Il voulait même qu'on aille boire un coup avec lui et tout. Et on l'a laissé tranquille et on l'a recroisé plusieurs fois après à Gérardmer. Et là, on avait plus discuté avec lui autour d'une table de billard. Il nous avait parlé de Jean-Pierre Melville, de son premier rôle dans Le Doulos, ou comment il mourait dans les bras de Serge Reggiani. Il disait ça, j'en suis fier quand même, quoi. Commencer ma carrière là-dessus, quoi. Et comment il s'est retrouvé sur Cheval de guerre, je lui ai demandé de Spielberg. Ouais. Et tu sais comment? Non. C'est Gaspard Noé. Spielberg est fan de Gaspard Noé. Ah ouais? Ouais, ouais, il m'a dit, ouais, ouais, non, mais en fait, il adore Seul contre tous. Il l'a vu je sais pas combien de fois, il adore, il m'adorait dedans, donc voilà, j'ai fait une petite audition parce que c'est comme ça Hollywood, mais il dit il Ouais. m'adorait. Et on parlait que de lui, de Gaspard Noé sur le tournage, et c'est vrai que Noé, c'est un directeur de directeur, quoi. C'est un cinéaste qui marque les autres cinéastes, quoi. Enfin, dès qu'il y a un cinéaste hollywoodien qui passe à Paris, ben, ils vont le voir, quoi. Et on parlait de Combini tout à l'heure, justement, dans le Combini de Gaspard Noé, il dit qu'il adore Ready Player One, Gaspard Noé, de Spielberg. Et Naon, voilà, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça m'a étonné, voilà, de voir toutes ces réactions sur Twitter, Facebook, il y en a énormément. Et je trouve ça assez logique parce que finalement, il peut plaire qu'à tout le monde dans le milieu cinéphilique. Il a tourné pour tout le monde. Il a tourné pour Doyon, pour Melville, pour Aja, pour Astier, on l'a dit, pour Marshall, pour Christophe Gans. Il a tourné avec tout le monde, en fait. Ah, mais c'était plus qu'une gueule, hein. C'était quand même. Il avait vraiment une prestance, hein. Ouais, ouais, et puis il était pas très grand. Tu vois, une sorte de. Presque un physique de bulldog, je sais pas comment dire, très renfrogné, quoi. Et qui lui donnait une. Ouais, c'est peut-être le dernier grand second rôle, non, il n'y en a plus, hein. Mm. Je l'ai découvert sur le tard. Moi, je l'ai découvert avec Haute Tension, Ah bah, comme c'est acteur. magnifique, Zéro de pension. Et je trouve en Haute Tension, il foutait les jetons, mais d'une force. Mais haute tension, tu vois, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais je me rappelle le début où il se fait sucer là, dans la camionnette Ouais, bah, ouais, par lui la brocante et puis la caméra comme ça qui fait son travelling et tu comprends que c'est juste une tête et puis il la balance. Enfin, ou dans Calvaire aussi, c'est un putain de redneck dans Calvaire aussi de Fabrice Duvels. Donc moi je l'aimais beaucoup ce monsieur et encore une fois très sympa quoi.
Et donc, pour finir, voilà, je vous recommande vivement, voilà, je pense toi aussi, Seul contre tous et Carnet, voilà, gratos, sur le site de la Cinémathèque. Ça fait un film de plus à voir pendant le confinement. Voilà. Et pareil pour Christophe, voilà, j'avais évoqué La route de Salina dernièrement. Super score. Pardon? C'est un super score. Ah ouais, magnifique, et repris aussi chez Kate Forzani en plus, et Tarantino aussi dans Kill Bill Volume 2, donc écoutez tout ça, vous voyez le Blu-ray qui est magnifique aussi, donc voilà, donc ça fait chier tout ça, mais bon, en tout cas, on continue, nous, on va continuer, hein. Bah oui. Donc merci Aurélien pour cette petite vidéo, pour tes petits conseils. Bah de rien. Enfin, j'espère que j'ai pas raconté d'âneries et puis que j'ai bien articulé. Tu Les sais, gens moi, comprennent. j'articule jamais, moi, donc ça fait genre quasiment 10 ans qu'il me file un micro alors que je sais pas parler, donc Mais si, tu es un homme de radio, c'est bon. de vidéo maintenant, je suis un youtubeur de merde. Je suis le nouveau Durandal. Ça suffit. Comme disait Ayehan dernièrement dans la première vidéo, tu vois, je lui avais promis que jamais de ma vie je ferais une vidéo avec moi et des DVD derrière. Et voilà. Et voilà, j'ai travaillé tous mes idéaux. Ouais, on voit un peu de ma bibliothèque, moi, derrière. Ouais, c'est pas mal, les petites figurines et tout, hein, Adventure Time et tout, hein. Ouais, oui, bon. J'entasse, moi. Donc voilà, on se retrouve très vite pour un nouveau Skype, hein, donc il faut rester à la maison, vous bougez pas, et voilà. Aussi, pardon? J'ai resté chez vous, c'est le mieux que vous puissiez faire. Ouais, et mettez vos masques si vous devez Voilà. sortir dans les transports en commun quand il n'y a pas de télétravail possible. À très vite, Aurélien. D'accord. Salut. Prends soin de toi. Ciao. Salut, salut!